Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue sur la matinale nectarienne. Oui, nous sommes sur la télévision togolaise, la chaîne mère, et comme toujours, on se donne pour mission de vous permettre d'avoir un excellent réveil. Quelqu'un dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, mais sachez que quand vous démarrez bien une journée, le reste, franchement, vous pouvez très bien l'affronter. Du coup, on va encore vous donner beaucoup de belles choses, des informations, de la bonne humeur, de la joie, et un gros kiff, un gros coucou déjà à toute l'équipe technique là-haut, hein, parce que franchement, je vous admire. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas applaudir pour vous pour le moment, mais en tout cas, gros coup de cœur et chapeau à vous. Et bonjour aux abeilles, papillons, libellules, fourmis maniens. Ah ça, personne ne veut être fourmi mania. Hein. Bonjour. Oui, c'est aussi bien d'être fourmi mania. De temps à autre. D'accord. On va commencer par ma gauche aujourd'hui. Bébé, on dit bonjour, bébé Nectar. Ça va? Enfin, elle est tu t'es habillée? J'espère que vous allez bien. Ta tenue là aussi, oh. Bonjour Sandra. Bonjour Aïcha, bonjour les téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous portez bien. On va bien aussi, comme vous le voyez. Et je peux voir que tu nous emmenes à manger aujourd'hui. Oui, on va manger, mais désolé pour ceux qui nous suivent. Bon, après ils vont aller au marché ou bien à la fin, vous pouvez passer chercher votre part. D'accord. En face de notre chère Sandra, nous avons le papillon porte-bonheur. C'est ça, hein? Bonjour José. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes encore ravis de vous retrouver ce matin. On va encore partager de bonnes choses avec vous. Donc, restez connectés. Restez connectés. Je ne sais pas pourquoi c'est vraiment pas... C'est une pure coïncidence. Hein. Je ne le fais pas exprès. Mais à chaque fois que je pense à José, immédiatement je pense à Elias. Wow. Dois-je dévoiler vos secrets dès maintenant? Je ne sais pas encore. Non. C'est déjà un secret de Polichinelle. Ouais, oh, il est de Polichinelle depuis fort longtemps. Déjà. Mystère Elias, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour téléspectatrices et téléspectateurs. Je vais très bien moi et prêt encore pour vous servir de la très bonne information. Aujourd'hui on sera en sport certainement. On sera en sport, pourquoi tu n'es pas en jogging? J'y ai pensé et j'ai juste préféré courir ce matin, faire mon propre sport et revenir comme là. Tu as la vidéo? De mon sport? Non, j'avais pas prévu le faire, mais je promets le faire prochainement pour toi, spécialement. D'accord, génial. Pique comme une abeille, vole comme un papillon, c'est ça. Donc aujourd'hui avec ton démarre par vol comme un papillon et pique comme une abeille. On va commencer par le papillon. Par le papillon. Bonjour Naïda. Bonjour Aïcha. Beaucoup d'argent encore ce matin? Toujours. N'oubliez pas, hein, si vous voulez réclamer, envoyez vos messages. Mais doucement, hein, quand même. D'accord. Sinon, tu peux quand même nous donner quelques petits, voilà quoi. On va gérer pour toi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va en discuter en plateau. Ce sera plus intéressant. Génial. Donc, bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous de débuter cette journée et toutes les autres avec vous. Et nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. Très ravis d'être en votre compagnie et comme on le disait hier, quand tu penses que tu peux, c'est bien ça. Et il faut croire que vous pouvez être des personnes grandes, des personnes belles, des personnes avec un bon parcours, avec une belle destinée, même si les choses ne se présentent pas comme elles devraient, pour le moment, il faut encore et toujours croire et dire en anglais, I can be somebody great. Very great. Et du coup, si vous le devinez, c'est bien. Si vous ne le devinez pas, vous allez tout de suite découvrir Victoire Biakou dans Somebody Great. Aïcha, on peut avoir un compte. Me bébé, amède me namo, me bunebe, ma jolie ame, amedo vlo. Cries every day, disappointment every time, struggle, failure was all about my lifestyle.
Play VVCC. Ebuma kwa nyemenya lesi. Matole mio. Cries every day, disappointment every time, struggle, failure. Wasn't a good my lifestyle. Oh, oh. Yeah, my God, Victoire Biakou, Somebody Great. Et oui, il ne faut jamais douter de vos rêves. Il faut y croire et tant que vous y travaillez, vous pouvez encore y arriver. Je crois qu'on a beaucoup parlé de ça hier avec la pensée du jour de notre chère Naïda et on espère en tout cas que cela vous a fait beaucoup de bien. On a pu voir un peu tout ce que vous aviez à dire là-dessus. On espère que la pensée de ce matin... Tu veux que je dise ce que tu as dit? D'accord. On espère que la pensée de ce matin, en tout cas, vous fera le même plaisir. Oui, vous le devinez. Avec Naïda, tout de suite, nous y allons pour la pensée du jour. La pensée du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le... Mercredi le 9. Le 9. C'était hier le 8. Le 9. C'est le 9. C'est grave. Et... C'est grave. Il ne voit pas le temps passer. Non, vivement la rentrée des classes. Je vous renvoie tous à l'école, que vous ayez les dates en tête. Alors, mercredi 9 septembre, pensée du jour. La pensée du jour. Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. C'est notre pensée du jour. Waouh! Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. Donc, à supposer que je suis dans ma voiture, pardon pour tous nos profs d'auto-école, que je refuse de regarder dans le rétroviseur, c'est que là, I'm sure, this is the great quote. Non. Après, hier, je n'ai pas donné mon opinion sur la pensée du jour, donc moi je donne la mienne aujourd'hui en même temps. D'accord. Donc, quand vous êtes dans votre voiture et que vous refusez de regarder dans le rétroviseur, c'est que vous êtes sur le bon chemin. C'est comme ça, moi je l'ai compris. Maintenant, on va demander à M. Elias ce qu'il en pense. Bon, déjà, je pense que c'est une très belle pensée, même si je ne la partage pas totalement. Je vais être autant direct, parce que je crois que même si nous sommes sur le bon chemin, il est important, voire indispensable, de toujours regarder derrière, histoire de comparer et de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Puisque si nous voulons construire quelque chose de solide, quelque chose de stable et quelque chose qui va durer dans le temps, il est important, selon moi, de toujours regarder derrière, histoire de ne plus retomber en fait dans les erreurs du passé. Ne pas y rester, d'accord, mais ne plus regarder, ça, je ne partage pas trop. Là, c'est l'explication, en tout cas la compréhension de M. Elias. Sandra? Moi, je ne suis pas d'accord avec Elias. Ah, eh ben voilà. La démocratie. Je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai que cette pensée, je pense qu'elle est très relative. Chacun peut-être comprend à sa manière ou bien nous déterminons selon notre compréhension. Mais moi, je pense que des fois, il faut vraiment lâcher l'arrière pour évoluer, pour aller à l'avance. Puisque des fois, c'est vrai, on dit souvent les expériences
les expériences, corrigent mieux. C'est que les conseils, oui. Mais des fois, on est tellement lié au passé. Bon, moi, je prends l'arrière comme le passé. On est tellement lié à ça et ça fait que des fois, ça nous rend très malheureux. En fait, c'est pour cela, je pense que je dis que je ne suis pas d'accord avec Elias. Attention, le débat n'est pas encore ouvert. Sandra a dit ce qu'elle pensait, donc tu te calmes. Ok, je suis calme. Voilà. Alors donc, pas d'accord avec Elias, on verra bien. José, et toi? Moi aussi, bon, je ne suis pas d'accord avec Elias. Je pense que il faut... Je suis orphelin. En fait, c'est une question de confiance en soi. Et le passé, c'est le passé, quoi. Des fois, le passé fait mal. Quand ça retarde, en fait. Quand chaque fois, tu penses aux erreurs que tu as faites dans le passé, ça ne te permet pas d'avancer. L'idéal, c'est d'oublier le passé, d'être focus sur l'avenir, d'avoir des objectifs, de définir des plans d'action et puis de bosser pour réussir, quoi. Donc, tu es sûr de l'avenir, tu as des visions, tu définis des objectifs, des plans d'action et puis tu focuses, tu fonces. Le passé, c'est le passé, quoi. C'est ça. D'accord. Oui, Elias. Alors, je rebondis déjà par rapport à José qui disait être focus sur le futur, c'est bien d'être focus sur le futur, mais sans toutefois oublier aussi ce qui s'est passé par le passé. Parce que c'est de là que nous pouvons tirer les leçons, voilà, pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. C'est ce que je dis, en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être focus sur ce qu'on fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre ses rêves. Non, du tout. Vous poursuivez vos rêves, d'accord, mais ne pas aussi oublier comme quoi il y a eu des moments par le passé où il y a eu des chutes à cause de certaines choses. Donc, tirer des leçons de ces choses du passé pour mieux avancer et ne plus retomber dans ces erreurs-là. C'est ce que je dis. Donc, je suis d'accord, par exemple, avec Sandra qui dit qu'il faut aller foncer vers devant et tout, foncer devant, d'accord, mais ne pas oublier qu'entre-temps, il y a eu un trou derrière et peut-être qu'il y a des probables trous qui seraient devant. Donc, essayez de les esquiver à nouveau pour ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est tout ce que je dis. En tout cas, on va revoir la pensée déjà. Naïda a emmené problème sur plateau ce matin. Voilà, on va revoir la pensée du jour déjà. Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. Moi, j'ai déjà donné ma signification. Tu es dans la voiture, tu regardes qui dans le rétroviseur. Maintenant, nous nous tournons vers toi. Ok, je dirais déjà, il faut déjà regarder tous les mots avant d'interpréter. On dit, tu sais que tu es sur le bon chemin. En fait, c'est une question de comment savoir que je suis sur la bonne voie. Ce n'est pas, je ne regarde plus en arrière, non. Comment est-ce que je sais que je suis sur la bonne voie par rapport à ce que je fais? Ce n'est tout ce que vous avez dit, vous avez raison. Mais on dit, tu sais que. Déjà, rien que le tu sais que, c'est comment je sais que ce que je fais là, je suis sur la bonne voie. Donc, on dit, tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. On peut prendre l'exemple, un exemple très simple. Quand quelquefois on atteint la trentaine et qu'on se dit, oh là, j'aurais préféré rester à 18 ans. J'aurais préféré. C'est comme si on n'est pas sur la bonne voie par rapport à toute notre vie. Mais il y en a, quand ils rentrent dans la trentaine, ils sont bien parce que j'ai déjà la caisse, j'ai déjà la maison et tout. Je sais que je suis sur la bonne voie, que je suis en train d'accomplir quelque chose. En fait, on ne parle pas de regarder en arrière, non. On dit tu sais que. En fait, ça veut dire, est-ce que je suis sur le bon chemin dans ce que je fais? Est-ce que ce que je fais est bon? On dit souvent que, surtout pour les chrétiens, tu sais que ça se passe bien quand tu as une certaine paix intérieure qui est donnée par Dieu. Tu sais que oui, je suis où je devrais être. D'accord? Mais je regarde en arrière. Je ne peux pas ne pas regarder en arrière, c'est impossible. Merci. Mais ça ne m'intéresse plus dans le sens où je sais que où je suis, c'est bon. Je ne vais pas me mettre dans la tête, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je sais que ça va. Quand on prend l'exemple de Edith Piaf, sa chanson, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Elle sait que, je pense que c'est quand elle tombait dans la cinquantaine, si je ne me trompe pas, qu'elle a dit oui, ma vie, je m'en fous quoi. Là où je vais maintenant, c'est mieux pour moi. Je sais que je suis sur la bonne voie. Ce que j'ai accompli, c'est bon pour moi. Alors on dit, comment je sais que je suis sur la bonne voie? Moi, j'ai appris quand même que l'être humain est toujours insatisfait. Qu'on cherche toujours à avoir mieux, à avoir plus. Donc,
me dire par exemple qu'on sait qu'on est sur la bonne voie forcément. C'est vrai, des fois on a cette assurance, on se dit c'est la bonne voie à prendre et tout. Mais on doit toujours regarder dans le rétroviseur, si je veux parler de l'exemple de Aïcha. Et puis, pour ne pas tomber quand même... On n'a pas dit dans la pensée qu'on ne regarde pas en arrière. On dit ça ne t'intéresse plus. Mais ça ne veut pas dire que tu regardes plus. Mais ce n'est pas ton objet d'intérêt tout le temps. Ah, ceci s'est passé. Non, ce n'est plus mon objet d'intérêt. Ça ne m'intéresse plus. Mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas dans le rétro. Dans le rétro. Tu fais accident de Regarder trop, c'est parce que... Non. Ah oui. Moi, je dis, je ne regarde plus dans mon rétroviseur parce que j'ai l'assurance que je suis... En regardant toujours dans le rétroviseur, tu peux cogner devant. En allant au passé, genre en retournant au passé, tu peux y vivre. Les blessures du passé peuvent t'affecter. Ça peut agir sur ton futur. Donc, c'est pour ça... Bon, déjà, quand tu dis la phrase... les tout premiers mots, c'est tu sais que. Alors, tu sais que, on parle d'une assurance, on parle de la confirmation intérieure. Comment on le sait? C'est Naïda. C'est Naïda. En fait, justement, je sais que je suis sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne m'intéresse plus. En fait, est-ce que j'ai cette paix dans ce que je fais? Si je décide de vendre des mèches, est-ce que je suis contente de le faire? Est-ce que je le fais? Je m'épanouis là-dedans. Parce que quelquefois, je veux vendre des pièces détachées, je le fais, mais je ne suis pas contente parce que ça me salit tout le temps, c'est pas mon truc. Mais quand je vends les mèches, voir les femmes heureuses, ça me donne une certaine joie. Je sais que c'est ça, c'est mon truc. Parce que je ne regarde plus les pièces détachées, en fait. Je ne regarde que les mèches, mes clientes et tout. Est-ce que cela... Là, je sais que je suis sur le bon chemin. Est-ce que cela empêche la revendeuse, par exemple, de mèches, de temps en temps regarder derrière pour voir il y a des choses qui... Non, mais moi, ce que j'aimerais que vous dites ce matin, c'est quand même que regarder derrière, surtout José, de dire comme ça aux téléspectateurs, téléspectatrices, que regarder derrière est aussi important des fois. Je l'ai jamais dit. On va regarder en arrière, mais ce n'est plus l'intérêt, genre. Je ne suis pas focus sur mon passé, en fait. Très important. Bon. Voyez, José, juste le mot, hein. Alors, tu as des messages. Excuse-moi, José, on a ce message qui dit bonjour. Je pense plutôt que sur le plan sentimental. C'est quoi le Ce sont les amoureux. En plus, toi, tu es en couple, normalement. Tu es heureux. Elles sont les rumeurs. Peut-être qu'ils regardent en arrière. Regardez-vous en arrière, monsieur Elias. Je pense que oui. Allons-y. Alors, je pense plutôt que sur le plan sentimental, on pense être accompagné, on ne pense plus à aucune relation passée. En parenthèse, on ne regrette rien. C'est vrai que cette pensée, selon les phases ou les cases de notre vie, doivent être interprétées de différentes manières. Sur le plan sentimental, si franchement tu regardes encore en arrière, c'est que là tu es sûr que tu n'es pas sur le bon chemin. Là, c'est indéniable, on ne va rien dire là-dessus. On a bonjour Nectar, le présent doit se servir du passé pour construire le futur. De la part de Monsieur Mola. Merci beaucoup et bonjour Monsieur Mola. Merci. Bonjour à vous sur le plateau. Très bonne émission. Vous brillez. Merci. Alors pour moi, le passé servira toujours à construire le présent. Je suis absolument d'accord avec Elias. Qu'est-ce que tu fais? En fait, ce que je comprends pas, on n'a pas dit qu'il ne fallait pas regarder en arrière. Ce n'est pas ce qu'il est dit en fait. Il faut regarder le passé, oui. Mais ça ne doit plus être ces gens qui se réveillent le matin, qui pleurent toute la journée à cause du passé. Voilà. On parle de mon intérêt, sur quoi je suis focus. Oui, c'est ça. En fait, c'est de ça que ça parle. Pas que il faut toujours regarder en arrière quand même. Sinon, comme Aïcha le dit, tu vas te faire tamponner. José a son opinion. Toi, tu es Elle a mis une croix sur le passé, en fait. Ou c'est les sentiments, peut-être. Non, c'est pas professionnel aussi. Comment tu peux demander ça à José? C'est les sentiments. Elle ne va pas dire ça ici. En fait, ce que Naïda dit, je pense que c'est vrai. Sur le plan professionnel aussi, supposons que je rêve d'être une joueuse de football et aujourd'hui j'ai réussi. C'est-à-dire j'ai réussi quoi. Donc
je ne regarde plus en arrière. Le passé ne m'intéresse plus. J'ai réussi. Je suis à l'aise dans ce que je suis. C'est son angle de vue. Hein. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas regarder. C'est ça. Je ne peux pas oublier, c'est dans mon cerveau. C'est ça, mais il ne faut pas s'accrocher. Elle ne l'a pas dit comme ça, en fait. Non, en fait. Non. Elias, je dis juste, il ne faut pas s'accrocher au passé. Il y a un passé dans ce couple-là. Vas-y, José. Oui, donc, quand tu es à l'aise, tu es épanoui, c'est ça, quoi. C'est ça l'important. Donc, le passé, c'est le passé. Mais c'est quand tu doutes de ce que tu es en train de faire, c'est en ce moment que tu dis, est-ce que j'ai pas raté ma vocation par hasard? Est-ce que j'ai pas fait ci par hasard? Mais quand tu es à l'aise, c'est ça, quoi. Tu sais que tu es sur le bon chemin. C'est ça. Bonjour à vous, toute l'équipe. Le passé est toujours présent. Quel que soit ce qu'on veut en faire, on ne peut jamais l'éliminer. Et même quand on refuse d'y penser, on y pense. Ouais, c'est sûr. Moi, je dirais, ce que la personne a écrit, c'est normal, c'est réel. Parce que quand nous prenons des fois nos vies quotidiennes, chacun a une histoire, on vit nos réalités. Mais quand je prends, de mon côté par exemple, il y a certains événements qui n'étaient pas du tout ça. Mais je me dis, je me focalise sur peut-être les événements à venir. Parce que des fois, le côté néfaste nous détruit. Ça détruit. Je ne suis pas du tout contre cette pensée. Mais des fois, se focaliser sur le passé, à moins que ça soit un passé vraiment positif, vraiment instructif et autres, on peut encore aller vers l'arrière pour pouvoir peut-être s'inspirer, cultiver, voire même évoluer avec, quoi. Mais quand nous prenons le côté néfaste, les blessures, les douleurs et tout ça, ça ne fait pas du bien. Il faut mieux voir devant. Alors, justement, dans cette pensée-là, je crois que, comme le dit Sandra, ce dont on parle dans cette pensée, c'est vraiment le côté négatif. Parce que le passé négatif, pas le passé. Déjà, je vais poser une question. Comment est-ce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie ou sur le bon chemin dans vos vies? Comment est-ce que vous savez que vous êtes où vous devez être? Normalement, c'est Aïcha qui pose des questions, normalement. Oui, non, c'est normal qu'elle pose la question, d'ailleurs. Ouais. Alors, comment est-ce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin? Le bon chemin. Juste quelques exemples, vu ma vie active. C'est vrai, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé 4 choses. Mais aujourd'hui, j'ai pu aborder les 2, voire même les 3. Et je suis très contente. Je parle de ma vie professionnelle. C'est vrai que déjà toute petite, je prenais les enfants forcés. Je leur payais pour les coiffer, pour faire ci, pour faire ça. Finalement, j'ai fait une école d'esthétique coiffure, ainsi de suite. Après, j'ai fait des perfectionnements en voyageant. Et puis, un jour, j'ai juste fait un pédicure manicure à un monsieur et je suis allée à la télé. Je rêvais à la télé. C'est vrai que toute petite, déjà en classe de 6e, 5e, je posais la voix, mais je ne savais pas que j'allais être sur des écrans. Sauf que je n'ai pas pu être hôtesse. C'est tout. C'est la partie que j'ai. C'est vrai que c'était ces rêves-là, soit devenir hôtesse, faire du speaking, faire l'anglais, mais je n'ai pas pu faire les cours d'anglais comme je le voulais aussi. Donc, c'est juste pour dire qu'à chaque fois que je suis là, je me dis, les cours d'anglais, je dois le faire, même si dans ma profession, je ne retrouve pas ce côté hôtesse, mais je suis très contente de mes rêves ou bien de mes activités. Si je comprends bien, donc ça me fait toi, tu analyses ta vie présente et c'est ce qui te permet de dire je suis sur la bonne voie. Quand tu penses un peu aux 4 grands traits que tu avais pour ton avenir. D'accord. José? Moi, je pense que tu sais que tu es sur la bonne voie. Quand tu es à l'aise dans ce que tu fais, tu réalises tes rêves. Oui, tu es sûr que tu es sur la bonne voie. J'arrive avec une question pour toi, Monsieur Elias. Oui, peut-être je vais rejoindre José aussi sur cette question, la paix intérieure, quand là on sait quand même que voilà, c'est la bonne, que ce soit en sentiment, que ce soit en affaires, que ce soit en tous les aspects de la vie. Dès qu'il y a cette paix intérieure-là, ça va. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire dès qu'on réalise, dès qu'on gagne forcément dedans. Moi, je trouve quand même que dès que le cœur est tranquille, c'est bon, hein, et après, les autres choses viendront avec.
D'accord. Alors du coup, quand je reviens à toi, José, la base, c'est de connaître d'abord son rêve. Oui. Et il y a des personnes qui sont arrivées à certains métiers alors que c'était même pas... Par accident. Voilà, par accident. C'est dire que quand tu lui dis, toi, tu veux être quoi, la personne, à cet âge-là, quand elle te disait, je veux être ci, je veux être ça, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que la personne fait aujourd'hui et qui passionne la personne. Donc, comment est-ce qu'à ce niveau-là, on peut créer cette paix intérieure ou en comparaison des rêves qu'on avait? Ouais, je pense que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu l'aimes? Tu peux beau avoir des rêves, mais la vie peut t'amener à prendre une autre route. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu aimes ça? Si tu aimes ça, c'est ça, quoi. C'est suffisant. Oui. Bon, des fois, moi, je pense qu'on confond des fois la passion, le désir et le talent. Quand ces trois points ne sont pas réunis, je ne pense pas qu'on se sente vraiment à l'aise dans ce que l'on fait. Ok. Il y a la passion. Est-ce que ces trois points peuvent être réunis aussi? Ça, moi, Des fois, c'est pas. Des fois, quand c'est réuni, bon, personnellement, je pense que c'est bon, quoi. Bon, je vous ai demandé comment est-ce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Paix Vous parlez de intérieure. paix, Oui. surtout de paix, d'accord? Supposons que je veux devenir médecin. C'est juste un exemple. Et je rentre dans ça. Et je me rends compte que je ne supporte pas la vue du sang. Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on m'appelle pour une urgence, je me fâche. Je me rends compte que voir des blessés, ça me fait faire des cauchemars. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Non. Je vais regarder en arrière mes passions. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire? Parce que je ne supporte pas vraiment. Il y a un médecin qui m'a dit un jour qu'il y avait des internes, c'était vraiment leur première année en petite chirurgie. Le gars est venu, voilà le sang qui gicle. Il a commencé à vomir. Ça, c'est clair. Il n'a pas supporté d'être dans cette salle-là. Après, je ne sais pas si cette personne a continué en médecine, mais il y en a qui ne continuent pas, qui s'arrêtent. Mais il y en a qui continuent parce que ça leur fait... Ils sont tellement passionnés que même voir ça, ça ne fait rien. Mais si je suis là et que ça ne va pas, j'aurais tendance à regarder en arrière. En fait, j'avais quelle passion? Ah oui, j'aime la musique ou j'aime la cuisine. Et si j'allais à la cuisine plutôt? Donc, je pense que je regarde en arrière, en fait, pour essayer de m'échapper de cette situation. Souvent, vous savez, vous allez faire des trucs... donc là, ça nous rejoint, ça fait un peu GPS ou boussole quelque part. Google Maps interne. Donc, en fait, c'est souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais vous vous demandez, est-ce que c'est ce que je devrais faire actuellement? Moi, je me dis, quand on doute, c'est qu'on n'est vraiment pas sur la bonne voie. Parce que tu vas regarder en arrière, ah, et si j'avais postulé pour cette offre d'emploi, est-ce que ma vie ne serait pas meilleure si j'avais laissé cette passion? Pilote. Est-ce que tout le temps, je me pose la question. Mais c'est vrai. Donc, est-ce que je suis satisfaite comme tout le monde le dit? Mais si je ne suis pas satisfaite, j'aurais tendance à regarder dans mes passions en arrière. Et si je lâchais ça pour autre chose? Mais si je suis sur la bonne voie en médecine, mais pourquoi je vais regarder en arrière? Elle nous a parlé de pas mal de rêves qu'elle a, Sandra. Mais est-ce que c'est pour autant, elle dit qu'elle aimerait le faire, oui, mais est-ce que c'est pour autant qu'elle laisse l'esthétique? Est-ce que la réussite exclut le doute? C'est ce que tu dis? Voilà, j'aime beaucoup cette question. Est-ce que la réussite... Je ne refuse pas. Dans tout, même en chant, j'aime tellement la musique, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des coups durs ou que je ne doute pas. Mais pas au point où je veux tout lâcher pour dire, ok, j'étais passionnée de cuisine, pourquoi ne pas y retourner? Mais je ne regarde pas en arrière. Même malgré les difficultés, je continue à foncer. Je ne me dis pas, non, bon, je vais lâcher. Non, je continue. Mais ce n'est pas pour autant que je ne regarde pas dans mon passé. Alors, c'est important. Avant de poursuivre, on a bonjour les amis de Nectar. Très belle pensée, je trouve, mais des deux côtés, tout marche. Le reste, c'est la confiance. Cette pensée fait suite à celle d'hier que vous aviez faite. Oui, on peut pour évoluer dans la vie ou dans la société en faisant table rase du passé. Souvent, le passé peut vous amener dans des soucis, ce qui peut faire souffrir et marque une fin à votre développement, à votre évolution dans la société. Cette pensée est souvent prononcée par les femmes
femmes qui, après une cessation d'amour avec leur partenaire, disent agréablement qu'elles ne veulent plus de leur regard et d'ailleurs ne veulent plus ressasser le passé. Malheureusement, elles ravalent leur vomissure puisqu'elles reprennent avec le regard laissé. Cela dit, on peut oublier comme ne pas oublier le passé avant d'évoluer. Ce qui est normal pour ma part est de se servir du passé pour corriger le futur. Sans jeter le passé, vous ne pouvez pas savoir les erreurs commises. Du coup, vous allez de vague en vague dans des erreurs, dans une vie qui vous est opaque. Il faut toujours regarder dans le rétroviseur, sinon vous irez indubitablement dans le décor. Bref, c'est relatif en fonction des degrés de regret. Il y en a des gravissimes, il y en a d'autres qui sont mineurs. Ansti Crézy, journaliste à Fraternité FM au Bénin. Bonjour, monsieur Ansti. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le développement se base beaucoup plus sur la carrière. Mais comme on l'a dit, ça concerne aussi la vie sentimentale, même la vie sociale. Tu peux, Même familiale. familiale. Tu peux faire le chemin avec quelqu'un qui finalement a mal déteint sur toi. Je ne sais pas si on se comprend. Peut-être que tu prends un peu le truc. Est-ce qu'il faut continuer encore? Est-ce qu'il ne faut pas continuer? Maintenant, cette question-là que je te pose, parce que j'y ai pensé, et ça me fait tout drôle qu'un téléspectateur envoie ça. Bonjour. Lorsque tu marches avec quelqu'un et que la personne et toi, vous avez vécu beaucoup de choses, elle t'a fait du bien. Ensuite, elle t'a fait tellement de mal et que tu décides d'évoluer, de ne plus regarder en arrière. Que fais-tu? Tu poursuis à cause du bien qu'elle t'a fait ou alors tu regardes le mal et tu avances? Question musclée. Question musclée. Bodybuildé. D'accord. Avec stéroïdes. Monsieur Elias, si vous deviez répondre, qu'est-ce que vous diriez? Mais là, nous allons sur un terrain de cœur, d'amour. Mais là, je sais pas. Vous savez, quand c'est le cœur qui est en jeu, c'est un peu important d'avoir. C'est un peu compliqué, plutôt difficile de donner, enfin, de faire comprendre à quelqu'un autre chose que la personne ressent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, dans ce cas, je conseillerais plutôt à la personne d'écouter plus son cœur. C'est vrai qu'il faut qu'elle marche toujours avec sa raison aussi, pour ne pas tomber dans des exagérations sentimentales. Mais dire tout de suite et tout de go qu'il faut plus considérer les bons moments et de laisser tomber les mauvais moments, je ne dirais pas ça, rassurez-vous. Mais je dirais plutôt à la personne d'écouter plus son cœur et d'être à l'écoute vraiment de son cœur et de faire le bon choix par rapport à ce que lui dit son cœur surtout. Sandra? Yes, au moins il a tout dit. Ah, au moins il a tout dit. Ce qui veut dire que pour une fois, vous êtes d'accord. Vraiment d'accord. Ok. C'est réfléchi. C'est ça quoi, parce que les raisons de cœur, vraiment. Si tu ne sais pas prendre ta décision, bien si tu veux écouter peut-être l'avis des autres, tu risques de faire des erreurs. Peut-être que tu évites. Tout simplement. D'accord. José? Moi, je pense qu'il faut suivre son cœur, mais il faut voir si la personne te fait plus de mal. Pourquoi être avec cette personne-là? Il faut jauger quoi. Si le mal domine le bien, le pourcentage, le nombre de fois que la personne t'a fait du bien, là, faut pas rester parce que la personne te fait plus de mal. On ne rend pas le bien pour le mal. Et on ne rend pas le mal mais pour le mal. Mais c'est autre chose. Et Aïcha, là, tu lui as brisé le cœur entre-temps parce que personne ne m'a brisé le cœur. C'est juste que il faut... Les expériences. Oui, quand la personne te fait du mal, quand le mal... Non, faut... Mais la vie aussi est remplie de contrastes. Mais en amour, il faut suivre son cœur, mais quand même faire des analyses. Réfléchir aussi. Il faut marcher avec son cerveau quand... Donc aujourd'hui, il faut avoir une loupe en amour. Il faut plus juste le cœur. C'est ça. Il faut mettre une loupe sur le cœur. Il faut mettre son cerveau dans son cœur en fait. Non mais bon. Le cœur, les yeux. Alors bonjour Nectar, pour cette pensée, cela veut dire qu'on a assez regardé dans le passé, on s'en est inspiré
de notre vécu. Ceci s'exprime donc en termes d'expérience. Donc cette expérience nous permet d'évaluer notre présent et d'agir désormais. L'expérience fait la science et non la différence. Marcelin depuis Sokodé. D'accord? Merci à vous, Monsieur Marcelin. Alors, Naïda, tu réponds à notre ami qui t'a envoyé le message. Oui. Je dirais qu'en amour, ce n'est jamais vraiment tout rose. Je pense que nous tous, on le sait, surtout les femmes qui sont au foyer. Ce n'est jamais vraiment tout rose. Il y a toujours une balance, quoi. Même nous, en tant que femmes, on n'est pas parfaites. Les hommes, ils supportent nos caprices, nos manques de confiance, voilà. Et nous aussi, on les supporte dans ce qu'ils font. C'est jamais vraiment tout rose. Après, comme l'a dit Elias, il faut vraiment qu'elle voie son cœur et qu'elle suive ce que son cœur lui dit de faire. Suis ce que ton cœur te dit de faire. Et c'est vrai qu'aussi, comme l'a dit José, il faut souvent peser les pour et les contre aussi. C'est très important. Mais nous, on ne saura pas dire ce qu'il faut faire. Elle le connaît. Cette étincelle, peut-être qu'elle est toujours là quand elle le voit. Elle est waouh, tout ça. Donc, c'est vraiment. Oui, tu sais, quand tu le vois arriver, tu es. Oh mon Dieu. C'est ça. Genre tu te tais, tu fais semblant, mais tu sais ce qui se passe là. C'est tout en ébullition. Tu vois. Carrément. Alors bonjour à vous tous. Les aînés disent que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Voilà. Alors bonjour. Je voulais comprendre la situation, la signification. D'accord, on va vous l'expliquer tout à l'heure, la signification de nectar. Alors, bonjour, comme le dit la Tata, il faut suivre son cœur, mais le cœur trahit lui aussi. Alors, il faut plutôt être fidèle à ses principes. Willy, depuis California. C'est où? California. Le quartier de Santrinos. D'accord. Ok. L'artiste, ouais. Mon artiste. Non, mais... Attends. Elle est grande fan de Santrinos. Elle a dit, c'est mon artiste préféré. Tu vas souvent à California. Dans Walla, tu n'es pas quelque part là-bas. Malheureusement, il ne parlait pas de moi. Sinon, on aurait pu te poser cette Tu peux changer de nationalité. Tu peux changer de nationalité. Je vais voir si je peux. Sinon... Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. Et c'est vraiment long. On va terminer avec ce message. Bonjour à vous sur le plateau. Le passé reste le passé et c'est sur le passé qu'on construit le présent et l'avenir. Le passé, qu'il soit bon ou mauvais, est en tout cas ce socle qui permet d'avoir de nouveaux envies de faire du bien ou de faire le mal comme dans le passé. Parce qu'il y a des gens qui ne se corrigeront jamais malgré tout le mal qu'ils ont vécu dans leur passé, malgré les personnes qui les ont blessés dans leur passé, ils retourneront encore et toujours au mal parce qu'étant conditionnés par le mal du passé. Ça, c'est vraiment de la philosophie. Parce qu'étant conditionné par le mal du passé. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le passé, il faut le sortir très tôt le matin, l'examiner, voir les erreurs qui ont été faites et ensuite ranger cela dans un tiroir, prendre ces erreurs-là comme GPS ou boussole, comme l'a dit, d'accord, et ensuite pouvoir vérifier le présent et préparer le futur dans le présent. Pour la pensée de ce matin, je dirais tout simplement qu'il faut encore et toujours regarder dans le passé pour construire un meilleur avenir. Mais quand on parle des sentiments, les femmes n'oublient jamais leur passé, ne mentez pas. Les femmes. Voilà. On dit les femmes n'oublient jamais leur passé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, je ne le sais pas. Mais tu veux savoir si les femmes oublient ou pas leur passé? Je suis curieux. Comment? Je suis curieux. Tu es curieux de savoir. Non, José, en tout cas, on sait qu'elle n'a pas oublié. Elle n'oublie pas le passé. Elle a dit oublier. Le passé. Tu as oublié. Le passé. Et Le Santrinos, passé, donc. pour moi, C'est ce que le la- passé, c'est la question que je le veux. passé. Les Santrinos, donc. Hein? Santrinos. Donc, oui, parce qu'il t'a là, enfin, il t'a pas lavé, Bon, mais il t'a laissé pour aller au Bénin. Donc, si j'oublie, ça ne veut pas dire que, bon, mes sentiments pour lui, je Tu n'as pas l'apprécie. oublié une déclaration directe ou quoi? Donc tu n'as rien Je oublié. l'apprécie, c'est tout. Tu n'as rien oublié, ma chérie. Non, Oublie. je l'ai oublié. Je sais qu'aujourd'hui, il est avec une béninoise, mais bon. D'accord. Bientôt, ce sera amoureuse de la Togolaise. Attends, tu vas voir.
Alors pour conclure, Naïda, on comprend qu'il faut garder le passé quelque part, pas Bien très sûr. loin, et puis l'utiliser comme un repère, Bien sûr. si on comprend ce que Oui, tu nous as en dit. fait, il ne faut pas oublier complètement son passé. Mais comment savoir que je suis sur la bonne voie? En fait, il s'agit de ça. Comment est-ce que je sais que ce que je fais aujourd'hui est bien? C'est lorsque je n'ai plus besoin de penser ou de me mettre mon focus sur ce qui s'est passé avant. Mais ça ne veut pas dire, comme l'a dit le téléspectateur, le matin, il faut le sortir, l'analyser et le ranger. Et toute la journée, je ne vais pas me mettre dans ça. Donc, je sais que je suis sur la bonne voie. Quand ce qui s'est passé avant ou ce que j'avais pensé avant n'est plus ma source d'intérêt. Merci beaucoup, chère Naïda. Et c'était la pensée du jour pour vous, chers amis téléspectateurs. On espère que ça vous a vraiment boosté. Et on va faire plaisir à José. Hein. On va la ramener dans son passé pour qu'elle pleure un peu en regardant son chéri qui est parti déclarer son amour à une béninoise. Il s'agit donc du clip de Centrinos featuring Zainab du Bénin. Waouh! Amoureux de la béninoise, togolais que je suis. Dola on ma do fongwe, ne banga bébé vie mouni. Né de papa béninois, et non ni en Europe. J'ai fait un petit tour béné, voyez on tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder. Pour te dire ouais j'étais dépassé, te dire ouais j'étais dépassé. Je ne pouvais que te parler, on me dirait que tu m'en voulais. Jolie vigne, Vita non non la vive à l'autopa. Jolie vigne, Vita non non, Fijo se aluida. Amazon Béni, ma amoureuse du Togo, je suis. Nyemonyombe ya nirovi la jinamo. Nyemudadajio, lekunao. Tu feras partie de ma vie, Yoruba Vijiji. Et parce que Dieu m'a remarqué, tu t'es arrêté pour me regarder. Pour te dire vrai, je t'ai dépassé. Je ne pouvais que te parler. On dirait que tu m'as trompé. Jolie vie, Vita non non la vive au papa. Jolie vie, Vita non non, Fijo se aluida. Gisle Awaka, Seja Joseph Aclé. Centrinos en featuring avec Zainab. Wa, ça veut dire viens, non? Enfant. Oh, comment on dit Joe, enfant? Tu sais pas. Parce qu'il a fait Joe chez toi et puis il a fait à Zainab, franchement. Oh.
Si vous avez envie de consoler José, merci de pouvoir lui envoyer un message d'espoir sur le numéro de Nectar, chers amis téléspectateurs. En tout cas, c'était donc Centrino sans fit avec Zainab, le clip Wa, qui fait vraiment beaucoup de belles choses. Et comme je dis tout, Naïda trouve qu'il y a des personnes très vivantes dans ce clip. C'est ça, non? No comment. C'est musclé. Avec stéroïdes. Avec stéroïdes, d'accord. On va parler beauté ce matin. Elle est là avec bébé Nectar. Est-ce que bébé Nectar va nous enseigner la beauté? En tout cas, on a un très beau plateau sur voilà, la table de Nectar. On va manger des fruits. Elias, peut-être que tu peux commencer par servir déjà. En attendant, on va retrouver Sandra tout de suite dans Pépite Beauté. Tu vas vraiment manger. Petite beauté ce matin avec Sandra, on a de la pastèque bien découpée sur le plateau. Il voulait manger tout à l'heure, bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On le laisse manger ou pas? Bon, tu peux essayer, tu me dis ce que tu ressens. Je ne refuse jamais une telle J'espère que tes proposition. mains sont lavées. Comment tu analyses là? assainies, Désinfecté. désinfectées. Ok. En fait, comment il analyse Ok. là avant de manger? Ok. Là, je mange. On sait que tu On manges. mange. Je peux? Tu as prié avant de manger? Ça a compris pour moi. Alors, la pastèque dégustée par Elias et nous, on revient à toi, Sandra. Rebonjour les téléspectateurs, très heureuse d'être en votre compagnie. Nous allons parler de la pastèque. Je sais que vous connaissiez tous la pastèque. Je ne sais pas qui me dira, je ne connais pas, j'ai jamais vu. La pastèque, naturellement, c'est un fruit le plus allié naturel pour une bonne hydratation et un excellent booster de la production du collagène. Je vais aller vers la peau, la beauté. Après, je reviens au côté bien-être. D'accord. Ou bien côté santé. Déjà, je disais tantôt que c'est un excellent booster pour une production du collagène. Nous entendons parler de quoi? Depuis un certain temps, collagène par-ci, collagène par-là. Quand vous mangez assez de la pastèque, ça produit du collagène naturel dans votre corps. Le collagène, tout simplement, je peux dire que c'est le résultat d'une bonne hydratation à l'intérieur. C'est-à-dire, ça facilite l'élasticité de la peau. Là, je vais vers la peau déshydratée. Vous êtes déshydraté, on a l'impression d'avoir des étirements, mais pourtant, on n'a pas la peau sèche. Être déshydraté est différent d'avoir des rides ou d'avoir la peau sèche. Ça fait trois choses différentes. On aura le temps d'en parler. Ah bon? Mais quand on est déshydraté, on a la peau sèche ou pas? Oui. Ok. Mais il y en a qui ont la peau sèche, c'est-à-dire, nous avons plusieurs types de peau, dont la peau normale, la peau mixte, la peau grasse, la peau sèche. Mais des fois, c'est la déshydratation tout simplement qui fait qu'on a la peau sèche. Mais des fois, les gens, il y en a qui se retrouvent avec la peau sèche juste parce que c'est héréditaire. C'est héréditaire chez certains sujets. Ok. C'est pour ça qu'on dit souvent d'utiliser des produits à base de collagène. Le collagène se trouve plus dans les fruits. Et quand vous les mangez, ça se reproduit dans le corps. Donc, quand on parle souvent des produits à collagène, excusez-moi, c'est de la publicité pour pouvoir vendre des produits. Ah, donc, attends, on ne peut pas apporter le collagène dans notre corps en utilisant des produits de l'extérieur. C'est ça, en utilisant des produits. En utilisant des produits, c'est vrai que maintenant, avec l'évolution, on utilise plus les produits, bien plus ce que nous consommons, puisque normalement, je disais la dernière fois que quand nous mangeons bien, on a une belle peau. Et Naïda me demandait, ok, Naïda par exemple, elle a une belle peau, mais même si elle ne mange pas bien en griffe, c'est seulement à Koumé à des mains, Botocoin à Clusobon. Oui, mais je lui ai demandé si elle dort beaucoup, elle m'a dit oui. Donc c'est juste pour dire que j'ai pas oublié Aïcha. Sauf depuis lundi. D'accord. Donc c'est pour dire que je disais qu'il y avait des facteurs qui faisaient du bien
au corps, puisqu'on avait parlé de l'entretien du corps. Donc, il y a le manger. Quand c'est équilibré, c'est super. Maintenant, c'est quand c'est déséquilibré. Vous ne mangez pas bien, vous ne dormez pas non plus, vous ne respectez pas non plus le corps. Là, vous avez les dégâts. C'est pour ça, on peut peut-être mal manger, mais si on se repose, ça comble le trou. Donc, c'était ça. Et donc, le collagène vient booster la production. Et le collagène plutôt, la production du collagène plutôt permet de booster l'hydratation à la peau. Nous prenons les vieillissements cutanés. Au fait, ça permet de ralentir les vieillissements cutanés. Les vieillissements cutanés, ce n'est pas seulement chez les personnes d'âge un peu remonté ou bien avancé, mais des fois, ça se présente sur des jeunes. Juste parce que on n'a pas cette manière d'hydrater la peau. On n'a pas cette manière d'entretenir la peau avec des produits adaptés. C'est là où il y a des nuances. Déjà, il faut que je puisse connaître le type de peau afin de savoir quel produit utiliser. Il y en a qui ont la peau très sèche mais qui vont utiliser des laits. Ça ne passe pas. Vous n'aurez jamais le résultat attendu. Le lait, normalement, est censé être hydratant ou pas? Oui, le lait, la crème, la pommade, c'est hydratant, mais il y a des nuances. Les laits sont différents des crèmes. Et quand on a la peau sèche, on utilise des crèmes. Mais j'espère qu'on viendra spécialement sur ce que c'est que la peau sèche pour pouvoir vraiment déterminer ce qu'il faut utiliser. Quand nous prenons toujours la pastèque, ça permet d'avoir une teneur. En fait, c'est un fruit qui a une teneur en eau et c'est très satiable. Vous avez faim, vous mangez une demi-pastèque, on est rassasié. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est très satiable. Il y a beaucoup d'odeurs. Et surtout, des fois, même quand vous avez vraiment soif et que vous prenez de la pastèque, ça permet d'être un peu rassasié en attendant de manger un gros plat. Donc, c'est un fruit à manger, à consommer sans modération. Sans modération. Et quand nous prenons toujours ce fruit, c'est un fruit sucré à multivitamines. Un fruit sucré à multivitamines que tout le monde peut manger, que vous soyez âgé, enfant ou que ce soit, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez manger. Là, mais aujourd'hui, tu nous fais l'illustration, c'est ça? Elias, Elias mange vite. J'ai besoin de la peau de la pastèque. Parce que bébé Neta va vous montrer comment faire les soins. En matière de soins, à part manger qui fait du bien à l'intérieur, qui s'extériorise aussi, on peut aussi l'appliquer. Donc, quand nous prenons toujours la pastèque, ça a des astuces pour tonifier la peau ou tonifier l'éclat du visage. Des fois, on se retrouve avec le visage terne, des fois, on se retrouve avec le visage assombri. Des fois, c'est dû au coup de soleil, des fois, c'est dû aux produits inadaptés, c'est dû à beaucoup de choses. Il faudrait vraiment déterminer ce qui fait que des fois, on se retrouve avec ce visage terne, que ce soit que vous ayez la peau noire, la peau claire ou quoi que ce soit. Des fois, ça peut être dû au coup de soleil, premièrement, à la fatigue, des fois même au manque de sommeil. Donc, la pastèque vient booster. Mais il faut un bon mélange. D'accord. Il faut un bon mélange. Le mélange, tout simplement, c'est quoi? Ça, vous essayez de prendre la pastèque après l'avoir mangée. Elias, s'il te plaît. Il mange choco, la pastèque. Il mange comme tu as l'habitude de manger, en fait. Ouais, je suis à fond. S'il te plaît. C'est bon? Oui. Ah, ok. Donc, après avoir mangé la pastèque, au lieu de jeter, vous pouvez l'utiliser de cette manière. C'est-à-dire, après avoir lavé votre visage, il faut que le visage soit vraiment propre avant l'utilisation. Il suffit de faire un mouvement circulaire. C'est la partie blanche? Oui, la partie blanche. C'est-à-dire que là, il faut vraiment tout manger, quoi. Il faut vraiment tout manger et utiliser l'intérieur. Donc, vous essayez de faire un mouvement circulaire sur le visage pendant au moins 5-10 minutes et après vous laissez et après vous lavez. C'est très simple. Vous laissez... Oui, vous laissez... Bon, vous pouvez faire... parce que je dis souvent, pour ces applications, il faut prendre le temps de masser pendant au moins 5-10 minutes. C'est très important parce qu'il ne faudrait pas juste prendre la pastèque et puis passer et puis laisser. Il faut prendre le temps de garder quelques minutes, au moins 10 minutes avant d'aller rincer.
C'est très bon. On peut même garder la pastèque sur le visage si vous n'avez nulle part où aller. Vous êtes à la maison peut-être pour le ménage. Ces dames qui sont à la maison au moins les dimanches ou le samedi ou le dimanche plutôt, on peut prendre un petit bout de temps pour ces petits soins. On a tout à la maison. On a tout à la maison. Et déjà, la pastèque permet d'accélérer la poussée des cheveux. Non, attends, je veux comprendre. Le fait d'ingurgiter ou le fait... Oui. Tu en connais qui vont... Est-ce que Elias est à la recherche de cheveux déjà? Non. Déjà, la consommation de la pastèque aussi accélère la poussée des cheveux et réduit les chutes des cheveux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la pastèque, déjà manger. Si vous voulez vous hacher, vous mettez au mixeur. Ça dépend de l'outil que vous avez chez vous à la maison. Vous pouvez râper avec la râpe ou carrément misser. Le liquide qui sort, on fait des bains de soins, des bains capillaires avec. C'est-à-dire, vous en mettez suffisamment dans les cheveux et vous massez. À force de le faire, je n'ai pas dit, vous le faites aujourd'hui, demain on regarde le miroir pour voir. Non, non. C'est parce que nous, on a pensé le faire et on nous fait et demain matin. Sachez que déjà, toute chose par rapport à nos ongles, à nos cheveux ou à la peau, il faut minimum 30 jours, mais si 90 jours pour avoir le résultat attendu. Là, c'est quand on fait des soins naturels. Oui, des soins naturels avec des produits. Quels que soient les produits, il faut attendre minimum 30 jours. C'est pour ça, chez nous, pendant les consultations, je fais comprendre que ne m'appelez pas dans 1 ou 2 semaines pour me dire ça ne marche pas. Sandra, la référence, ça ne marche pas. Non, vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps. Et sachez qu'on avait déjà dit la dernière fois que le stress fait perdre les cheveux. Donc déjà, il faut voir. Il faut toujours stressé. Oui, il faut toujours faire recours aux soucis avant de traiter le mal. Sinon, vous allez traiter le mal dans le vide. C'est ça. Donc, le côté bien-être, la pastèque permet d'avoir une meilleure santé cardiaque. C'est pour ça, c'est bon pour tout le monde, pour tous les âges. La même chose permet de rajeunir. Vous mangez, vous l'appliquez, ça rajeunit. Surtout quand vous mangez bien, vous avez l'impression d'être encore plus jeune. Et au même moment, ça permet un soin anti-âge. C'est là où je vais vous montrer juste, essayez de hacher, vous mélangez avec du yaourt pour les personnes âgées. En fait, ça réduit les signes de l'âge. Et nous retrouvons les signes de l'âge au niveau du visage. Surtout, ça apparaît très rapidement chez les teints clairs. Donc, pour atténuer ça, il faut juste prendre de la pastèque que vous mélangez à du yaourt. Si vous voulez, vous mélangez encore de l'aloès vera, le gel de l'aloès. Ce sont les soins, les petites astuces faits maison qui rajeunit, qui réduit les rides. Et c'est à faire tous les jours, matin c'est à et faire, soir. bon, normalement, il faut le faire au moins pendant 90 jours. Mais il faut toujours faire un soin de gommage d'abord. Parce que les pores sont bouchés. Quand on applique les produits, ça ne marche pas. C'est pour ça, à la référence, nous conseillons plus le soin du corps. Même si vous n'êtes pas capable de venir le faire à l'espace, vous pouvez faire votre soin de corps à la maison et on viendra là-dessus. Soyez toujours scotché. Tu es pressé. Non, mais déjà, José peut venir le week-end pour un soin du corps. Non, pourquoi José? C'est un là, déjà laissé. Donc, mais elle viendra. Super. Et ça permet aussi de booster l'immunité. Vous mangez suffisamment de la pastèque. Et ça protège. Mais j'ai une question, moi. Oui. Tu as parlé de yaourt. Est-ce qu'on prend les yaourts industriels bien transformés? Bon, je parle tout simplement du yaourt nature. Du yaourt nature? Oui, tout simplement. Dans les grandes surfaces. Dans les grands. Ou bien vous-même, vous fabriquez votre yaourt. Vous faites le mélange que vous laissez au frigo. Et les yaourts chocolat, fruits? Non. On viendra sur le chocolat et les soins, peut-être prochainement aussi. C'est quand le jour? Chocolat et les soins? Ça viendra, Aïcha. D'accord. Et puis pour finir, c'est très bon pour les femmes ménopausées. Donc nous sommes dans la période de pastèque. C'est la pleine période de pastèque. Oui. C'est pas du tout cher. Allez-y, mangez autant de fois que vous voulez et ça vous fera tellement de bien sur beaucoup de plans.
Non seulement ça rajeunit, ça donne du collagène, surtout chez la peau déshydratée. Ça permet un lissage parfait, ça fait régénérer et ça protège la peau. Donc, consommez autant que vous pouvez, mais au lieu de les jeter, passez à un petit massage avec... Ces massages, on fait ça à quelle fréquence? Oui. Matin et soir. Non, au moins tous les matins ou carrément tous les soirs parce que... Avec la pastèque au visage. Oui, avec la pastèque au visage. On viendra pour la betterave, les tomates. Il y a plein de trucs qu'on peut faire à la maison. Au lieu de prendre par exemple le bon chocolat là, de là-bas là, comme dessert, tu te fais une tranche de pastèque chaque soir. Non, je ne parle pas de manger, je parle du soin que bébé Nectar a fait tout à l'heure. Dès que tu finis de le prendre comme dessert, tu prends la peau et tu... 10 minutes à faire ça. Oui, 10 minutes à faire ça. Tous les soirs. Mais sachez que oui, ça peut être tous les soirs ou tous les matins, mais pas 2 fois, parce que je ne vois pas qui a le temps de faire tout ça. Mais sachez que la pastèque n'a rien à voir avec les boutons, les acnés. Ça ne traite pas les... Non, ce qui traite les boutons, peut-être demain. D'accord. Peut-être demain. Alors, tu as des questions, hein? N'appelez pas sur le numéro de Nectar, je vous en prie, vous pouvez envoyer des messages. Alors, bonjour la famille nectarienne, c'est Naomi Campbell de Baguida. Je voudrais demander à Sandra comment déterminer son type de peau et quels sont les produits adaptés à chaque type de peau. Et tu as ce message qui dit... pour la pastèque, est-ce qu'il faut en manger tous les jours? De la part de Naf, je te résume les questions comme ça tu peux... de la part de Nafzer. Et on a, bonjour Sandra, à 35 ans, j'ai des rides, à quoi cela peut être dû? C'est bon? Ok, je vais répondre à la dernière question pour rebondir aux autres. À 35 ans, vous avez des rides. Des fois, c'est dû aux produits inadaptés parce que je ne l'ai pas vu pour pouvoir faire la détermination. Des fois, c'est dû à la déshydratation et des fois, c'est dû à la sécheresse de la peau. Puisque à 35 ans, avoir des rides, ça peut être dû à ces 3 volets que je viens de citer. Mais Sandra, selon les scientifiques, à partir de 20 ans, les rides commencent à apparaître. Oui, mais je disais tantôt que les rides apparaissent plus chez les teints clairs. Là, je ne sais pas si elle est de teint clair. Si elle est de teint clair, c'est normal. Le teint clair, les signes de l'âge ou bien les rides apparaissent plus vite chez le teint clair. Naturellement, ça, les études même l'ont prouvé. Vous allez voir les blancs qui ont des rides au niveau du front. Vous allez voir des petites frissures, oui, ou bien au niveau des yeux. Le teint clair a les rides un peu prématurées par rapport à la peau noire. Maintenant, la seconde nuance, c'est quoi? Des fois, on peut être de n'importe quel teint, mais avoir les rides. Des fois, c'est dû à la déshydratation. Des fois, nous utilisons des produits, surtout les savons, qui nous déshydratent la peau sans se rendre compte. Donc, le mieux, je pense qu'après, on va donner le numéro. On pourra... Sinon, c'est tout un cours. Il y a des personnes aussi qui ont une prédisposition comme ça. Hein. Naturellement. Oui, et quand nous retournons à la peau, au stress, on avait dit aussi que le stress fait vieillir la peau. Stress. Oui, l'ennemi number one. Alors, on a, bonjour Sandra, merci beaucoup. La pastèque, on m'a dit que cela traitait également les talons fendillés. Est-ce vrai? Effectivement, puisque c'est hydratant. Mais pour que ça traite les talons fendillés, il faut passer à un soin de pédicure d'abord. Parce que déjà, il y en a qui ont les talons fendillés juste parce que à chaque fois que la plupart se lavent, on ne prend pas le temps de s'essuyer les pieds. On ne prend pas le temps de pommader les pieds. Les pieds ont besoin d'être entretenus. Mais on aura le temps aussi de montrer une vidéo. On a la pommade en dessous. Oui, à la plante des pieds. Oui, à la plante des pieds. Mais non. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça, c'est une partie que nous négligeons. Non, attends, le fait c'est dire, c'est pas vraiment important de sécher l'eau au niveau de oui, c'est pour ça l'astuce simple, c'est quoi? Il faut avoir une serpillière à côté de la douche ou carrément à côté de l'armoire. Là, quand vous finissez, vous vous enfilez votre... Parce que la plupart de ceux qui ont les problèmes de talons fendillés, les talons crevassés, c'est souvent dû, c'est souvent desséché. Et quand ça continue, finalement, on se retrouve avec
les crevasses. Des fois, même quand c'est infecté, ça fait tellement mal. Et c'est là où les gens recourent aux soins. Normalement, n'attendez pas pour faire les soins. Les soins doivent être faits, les soins de pied doivent être faits doivent être faits plutôt au moins une fois le mois ou tous les 3 mois. Il vaut mieux prévenir que guérir. Effectivement. Donc, la plupart des temps, c'est parce que la plupart ne s'essuient pas les pieds quand on finit de se laver. L'astuce naturelle, c'est quoi? Il faut juste avoir de la vaseline, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande. Quand vous allez vous habiller ou bien vous allez enfiler vos chaussures, passez. Mais si vous n'avez pas le temps, le soir, essayez de poncer les pieds. Ah oui! Non, mais Ça, c'est du boulot. On parle C'est pas du boulot. Fandier, mais il y a autre chose aussi. Je pense, je sais pas trop, mais ça s'appelle les corps et les durions. C'est partie dure là qu'on a sous le pied. Oui, qui ont tout la ça, là, peau. c'est le manque de C'est- soins. Oui. Même dans On les se mains, lave quelquefois, bien, quand tu oui. tiens le volant, souvent, tu as des petites Effectivement, boules c'est là. comme il y en a qui ont les mains un peu dures. Voilà. Oui. Ça se traite. Ça se traite. On a en tout cas, je ne vais pas trop parler. Avec Oh, voilà. José, vous aurez la vidéo et vous verrez combien de fois nous traînons beaucoup de peau morte. Même tu verras un joli pied bien lisse. Mais on a un produit, dès qu'on commence par racler, tu vas croire que c'est du gari. Voilà. La référence. Waouh! Alors, on a bonjour Sandra, je suis prématurément chauve à 21 ans. Est-ce que vous pouvez. La pastèque. Non, il y a- En fait, c'est Naïda qui se moque de Monsieur Elias parce qu'il n'est pas très loin de votre témoignage aussi. cher ami. nous avons- Vous pouvez m'aider à retrouver ma Oui, chevelure. ce sera bien de m'embosser pour en parler, mais peut-être pour répondre, on a des produits. Ce n'est pas que la pastèque dans son cas, mais nous avons des huiles qui boostent ou bien qui stimulent. Mais l'uti- si à 21 ans, je n'en sais rien, tu es Oui. la spécialiste, mais Oui. si à 21 ans quand même il se retrouve chauve, est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose Mais il y a naturel? la calvitie masculine, est-ce que ça se traite? Oui, ça se traite. Il y Et a ça des revient choses- comme ça? J'ai traité des hommes qui ont poussé des cheveux. Mais même le prince qui s'est marié. Ouais, là, il allait se faire des... Non, à part la chirurgie, nous avons des traitements, mais ça demande beaucoup de temps. Ok. Et de Et patience. beaucoup de patience et surtout de massage. C'est le massage. Oui, c'est vrai. Des fois, on a les pores bouchés. Même dans la Une tête, fois là. que c'est Oui, bouché, oui. Des fois, il y a l'alopécie qu'on confond à la calvitie. Ce sont des maladies des cheveux, comme nous avons des maladies de la peau, comme la darse, les teignes et tout ça là. De la même manière, les cheveux en manque d'entretien. Vous ne mangez pas bien, on peut perdre les cheveux. Oui. Trop de stress, on perd les cheveux. Vous allez voir certaines personnes, après avoir vécu dans certaines situations, on perd les cheveux ou la peau, la personne devient black, un teint clair devient noir. Donc c'est juste, je reviendrai toujours au stress. Vous voulez Donc, être le bien dans la peau. téléspectateur peut être traité, c'est ça? Oui, on peut le traiter, très simplement. D'accord. Alors, tu as... bonjour Miss Sandy. La pastèque est un puissant aphrodisiaque. Il faut le dire, cela va intéresser les hommes. C'est un aphrodisiaque, c'est un fruit énergétique. C'est bon. À manger. Tu as bonjour. C'est bon pour nous. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Moi, je vais bien. Je connais la pastèque, mais je n'en ai jamais mangé. C'est fou. Est-ce qu'il existe des gens qui n'ont jamais... Manger de pastèque. C'est vrai? Il y en existe. Bon, c'est vrai, Aïcha, il y a des gens qui n'ont jamais consommé certains fruits. Ah bon? Il y en a qui n'ont jamais consommé certains fruits. Et il y en a, c'est... Ça dépend de qui n'aiment l'accessibilité pas. aussi. Son goût. Tu n'es pas... le goût par jour. C'est pour ça, waouh! C'est pour ça, waouh, waouh! Ça fait le goût par jour. On a, Je bonjour. ferai l'effort. Bonjour à vous tous sur le plateau. Je vous trouve bien brillant et merci beaucoup pour la pastèque. Je voudrais savoir si la pastèque permet de maigrir ou pas et comment l'utiliser. Bon, pour que la pastèque vous fasse maigrir, il y a un autre mélange à faire. C'est-à-dire, vous mélangez, vous voulez maigrir comment? C'est dégraisser. Maigrir est différent de dégraisser. Dégraisser. Là, il faudrait que je Dis-nous sache tout. vraiment. Tant qu'on peut réduire ce qu'on doit réduire, c'est déjà bon. Non, parce que des fois, nous avons tellement de graisse et on se sent lourde. Pour dégraisser, il y a des astuces avec la pastèque. Mais la pastèque, c'est très digestif. On peut manger comme on veut. Maintenant, pour maigrir avec, il y a une autre astuce qu'il faut faire. L'astuce, c'est quoi? C'est de mélanger. Vous râpez, vous faites un jus de pastèque
mais il faut mettre suffisamment du gingembre dedans. Alors que le gingembre ne va pas avec tout le monde. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit sur le plateau. Le gingembre ne va pas avec beaucoup. C'est-à-dire, il y en a, quand ils consomment du gingembre, ça donne des maux de ventre chez certains sujets. C'est la manière de prendre la pastèque pour pouvoir dégraisser. Mélanger au gingembre. Ah bon? Oui. Ça ne va pas être très bon tout ça. Non, mais c'est bon. C'est bon. Attention, mettez du miel là-dedans. Miel, non, pardon. Parce que souvent quand on dit citron, tout ça, on met du miel, quoi. Non. Au fait, on aura le temps peut-être de parler aussi de comment perdre les kilos, comment dégraisser. Parce que déjà, il faut déterminer la graisse que l'on a. Il y a des graisses qu'on appelle des ceintures viscérales. La graisse viscérale au ventre. L'astuce viendra, ne vous inquiétez pas. C'est la plus mauvaise, celle-là. Maïda est concernée. Tu as quel problème? Non, la graisse viscérale, je la supporte pas. Même si aujourd'hui, on est juste dans la pastèque et les soins. C'est pour ça que je ne suis pas trop rentrée. On aura beaucoup de choses à partager, à apprendre pour se maintenir en toute beauté. Merci beaucoup Sandra et quelques messages avant de terminer avec toi. On a bonjour à vous tous sur le plateau. Je suis en train de manger la pastèque en ce moment que je vous regarde. J'ai demandé aux enfants d'aller ramener la peau. Maintenant refaites le geste que je puisse voir. Merci. Quand vous finissez de manger, vous essayez de bien frotter, pas trop frotter, mais masser un peu, frotter un peu, de manière simultanée. Vous essayez de le faire. Des fois, nous avons au niveau du cou qui est aussi sombre. C'est aussi à faire. Mais souvent, il est très important de faire un bon gommage pour que... Oui, c'est très important. C'est très important. Toujours un bon gommage d'abord. Cela permet de nettoyer la peau et préparer la peau à recevoir les petites astuces ou bien les petites astuces, fait maison ou carrément le fruit qu'on veut utiliser. Si vous ne alors, nettoyer pas, la peau, là, on nettoie avec quoi? Oui, on viendra aussi avec Aïcha. D'accord, parce que là, si madame qui nous a envoyé le message... c'est pour ça, il faut naturellement, ce matin, elle peut vraiment bien se débarbouiller ou bien laver le visage. C'est-à-dire mettre le visage propre avant chaque utilisation. Ne pas se lever et appliquer du yaourt, comme ça. Il faut exfolier d'abord. L'exfoliation est la première des choses. Alors, tu as M. Prosper depuis le Gabon qui dit « Bonjour Sandra, la culture de nos jours est développée par des intrants dont nombreux ont des effets néfastes. Est-il bon d'en manger autant ?» Oui. Quand nous prenons la pastèque, je ne veux pas dire que c'est bon ou pas, mais il y en a qui sont des diabétiques en griffe, qui n'aiment plus prendre les fruits sucrés. Mais par contre, c'est l'avis du docteur par rapport à votre santé. C'est l'avis de votre médecin par rapport à votre santé. Mais je pense aussi que, comme il le dit, aujourd'hui, les gens cultivent avec beaucoup de pesticides. Effectivement. Comment est-ce qu'il faut faire? On ne va pas prendre tout ça. C'est ça. Les gens avalent ça. C'est pour ça, Aïcha, la plupart du temps, dans mes chroniques et autres, j'insiste souvent à ce que les gens... Parce que quand nous allons sur les tutos et autres, on te dit prends ci, prends ça, prends ci, prends ça. C'est pas trop bon parce que toi qu'on conseille de faire ci, de faire ça, ou bien toi qui lis, ou bien tu veux appliquer. Déjà, est-ce que tu connais ton type de peau avant d'appliquer? Je fais juste une petite allusion au miel. Le miel est très bon pour nous qui sommes ici sur le plateau, mais quelqu'un qui a le teint clair l'utilise, ça va bronzer sa peau. C'est pour ça, faire attention aux petites astuces. Les astuces, il y en a qui l'ont appliqué, pratiqué et ça a réussi. Mais moi, je suis dans une foule de clientes sur lesquelles on fait des expériences. Par exemple, chez nous, à la référence, quand nous faisons des soins, nous utilisons le gommage, mais je fais un mélange de poudre de maïs. Vous allez me demander qu'est-ce que la poudre de maïs et quoi pour faire le gommage. Ah oui, donc ça ne sert pas qu'à manger ma pâte et moi. Non. On a tout à la maison. Mais je pense qu'on va tous venir tester ces histoires-là. Mais c'est vrai que par rapport au miel, comme tu le dis, on va un peu sur les réseaux et tout ça, on lit des choses. Et moi, j'ai essayé. Ça, c'est mon propre témoignage. On a dit de prendre du miel, j'ai mis. Mon Dieu, j'ai fait une allergie incroyable avec du miel pur, naturel.
Et c'est déjà que mon corps, naturellement, j'aime pas le miel. Mais je me suis dit, comme c'est à l'extérieur, ça n'aura pas. Mais j'ai eu de grosses allergies. C'est pour vous dire quoi, Aïcha? Les astuces, là, je ne suis pas du tout contre. Mais faites attention. C'est pas parce qu'on a montré sur tuto cette astuce que je vais me mettre à faire. Le mieux, c'est ça. Prendre recevoir des conseils par rapport à son esthéticienne ou bien à une personne ressource avant application. Nous avons divers types de miel, des miels de différents arbres. Vous voyez, on n'utilise pas n'importe quel miel pour faire n'importe quel soin. Mais quand nous prenons le miel en général, vous avez peut-être un petit bobo, vous pouvez appliquer. Moi, j'ai une question qui revient. C'est que aujourd'hui, comme je l'ai dit, les pesticides, on nous dit que quand tu mets ça dans l'eau, quelques minutes, heures, j'ai vu ça dans une émission sur Internet, qu'il fallait mettre les aliments comme ça dans l'eau pour sortir les pesticides avant de consommer. Est-ce qu'il ne faut pas faire ça avant d'utiliser la pastèque? Quand nous prenons la pastèque, c'est un fruit différent de la carotte. La plupart des gens, carotte, parce que carotte éclaircie, on va racher des carottes pour faire des savons. Alors qu'il y a plus de... Vous n'allez pas utiliser l'intérieur du carotte, mais par contre de la carotte, mais par contre la pastèque, c'est l'intérieur. Ça n'a pas d'effet comme la carotte. Tout le monde se lève pour utiliser la carotte maintenant, alors que la carotte est remplie de beaucoup d'engrais, surtout les carottes de maintenant, comme le dit le monsieur. C'est pour ça que je ne donne pas toutes les astuces. Toutes les astuces ne sont pas adaptées. Très, très important. Il faut faire attention, sinon vous risquez d'avoir des dégâts après usage. J'ai vu la dernière fois, quelqu'un m'a écrit pour me dire, est-ce que c'est bon d'utiliser la vaseline et le citron sur le visage? Je lui ai demandé, vous avez quel type de peau au visage? C'est pas agressif. Et puis elle me dit qu'elle a un visage gras avec des boutons. Et j'ai dit, mais écoutez, vous avez déjà un visage gras, vous voulez ajouter la vaseline? Je ne suis pas contre, mais faites attention. Faites attention. D'accord. Alors, bonjour Sandra et Nadia, depuis le Niger, qui demandent si la pastèque est utilisée pour les soins des mains, pour amollir les mains et les rendre plus douces. Oui. Comme on l'a dit pour les pieds, c'est vrai que pour les pieds, je n'ai pas donné l'astuce, mais je disais tantôt qu'après avoir raclé ou bien faire un soin de pied, de pédicure, il faut prendre juste le jus, c'est-à-dire l'eau qui sort de la pastèque. Essayez de mélanger peut-être avec du beurre de karité ou de l'huile d'olive. Bien masser les pieds et enfiler les chaussettes pour dormir. Ah, ça non. C'est parce que tu n'as pas les talons fendus. Si tu avais les talons fendus, ça aidait beaucoup de personnes. On ne sera pas à l'aise de dormir. Avec les chaussettes, tu as déjà dormi quelque part où tu as remarqué des draps, le bas du drap déchiré? Non, je ne dors pas. Non, c'est pour vous dire qu'il y en a qui ont des talons fendillés qui déchirent leur drap. Oui. Ou bien tu as dormi à 4 pattes. Tu dors à 4 pattes ou quelque chose de... Genre, moi, les clicots, quoi. C'est la plante des pieds peut-être de l'autre. Là, il faut les chaussettes. Il faut les chaussettes. Non, mais attendez. Les chaussettes. Non, bon, d'accord. Je préfère ne rien dire. Donc, pour les mains, c'est pratique. Et la personne essaie de faire un petit gommage des mains après avoir essayé de poncer. Sinon, on a un produit, un super produit. Dès que vous l'appliquez, après quelques secondes, les peaux mortes tombent naturellement. Et j'ai des kits même pour ça. J'ai des kits, il y en a qui viennent faire les soins, il y en a qui s'achètent les kits et vont le faire à la maison. Surtout des kits familiales pour papa, maman, les enfants. C'était ça permet de l'avoir dans l'adulte. De temps à autre, même si vous n'aviez pas le temps de vous rendre à l'institut, vous pouvez faire votre petit soin à la maison. Alors, bonjour Sandra, je voudrais s'il vous plaît un conseil. Je suis de teint clair, j'aimerais avoir un visage lisse. Est-ce que la pastèque... Oui, la pastèque peut participer, mais visage lisse, comment? Est-ce qu'elle a des problèmes de boutons? Et elle fait quel soin? Elle utilise quel produit? Parce qu'en parlant de tout, il faut savoir le produit que l'on utilise. La première des choses pour avoir une peau lisse, il faut le gommage. Elias, dis-leur quelque chose s'il te plaît. Non,
Toi, tu as tout dit. Tu t'es fait gommer. Oui, parce que oui. Bon, on va... c'est pour ça que ça brille autant depuis lundi. Je comprends. Alors, en tout cas, avec Sandra aujourd'hui, on a eu beaucoup de pépites au niveau de la beauté grâce à la pastèque. Hein, et donc, on espère que tout a été vraiment retenu. Savoir utiliser la pastèque pour les mains, les pieds, le visage et même en manger. C'est bien ça. Oui. En manger pour avoir une meilleure santé, pour avoir du collagène naturel. Sinon, beaucoup se sont trompés sur affaire de collagène. M'avait appelé collagène, m'a clin vidé. J'en ai tellement écouté. Le glutation, le collagène. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Exact. Mais on aura le temps. Merci Parce que beaucoup, confondent. Sandra. Oui, merci Aïcha. Numéro? Vous pouvez nous appeler sur le 90 27 92 00. C'est le WhatsApp. WhatsAppez-moi sur le 90 27 92 00. Les consultations sont gratuites. Hein. Nous ouvrons de mercredi à samedi de 9h à 18h. Mais sur rendez-vous. Parce qu'il y a une ANES au niveau de Dagué. Sinon, la grande espace est à Didogome et à Vatane. Merci. Merci infiniment, Sandra. Eh bien, en tout cas, une chose est sûre et certaine, on en a beaucoup appris. On espère que les consignes seront respectées au niveau de la beauté également. On va faire, je sais pas, on va prendre les pieds de Monsieur Elias et puis on va faire l'expérience. Voilà. Si dans les prochains jours, vous le voyez aussi avec des cheveux, sachez qu'on a commencé les astuces sur sa tête. Cette fois-ci, on va y aller. On se retrouve dans le Next Story. Next Story, on va parler de tout ce que vous vivez et dont vous nous envoyez les messages. Et puis, comme toujours, vous aurez à participer à donner vos apports, tant vous que le plateau ici présent. Et on a reçu un message hier, c'est pourquoi ça ne prendra pas du temps. Je vais juste vous lire le message et puis vous me direz ce que vous pensez de la question posée par notre téléspectateur. Alors, il dit que... il a perdu malheureusement sa compagne et l'ayant annoncé, on lui demande qu'est-ce qu'elle a eu. Pourquoi est-ce qu'en général, quand vous dites à quelqu'un je viens de perdre, on demande oh, ok, ouais. Est-ce que cette question-là est valable ou pas? Le fait de poser cette question, est-ce que ça va ramener la personne? Est-ce que ça ne va pas la ramener? Pourquoi est-ce que les gens, en général, posent ce genre de questions? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bienséant de poser ce genre de questions à quelqu'un qui vient, voilà, qui est en train de vivre une situation aussi terrible? Ce n'est pas que la personne est malade. La personne est passée de vie à trépas. Et on lui dit, oh, ton papa a eu quoi? Ta cousine a eu quoi? La personne a eu quoi? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Est-ce qu'il est normal de poser cette question-là lorsqu'on annonce le décès de quelqu'un? Tu dis, bon, voilà, Scooby-Doo, parce qu'on veut que personne ne meure. Donc je dis à José qui m'appelle, Aïcha, est-ce qu'on peut se dire, ah, vraiment, José, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, Scooby-Doo vient de décéder. Et elle me dit, oh, ton Scooby-Doo vient de décéder, qu'est-ce qu'il a eu? Le chien Scooby-Doo du film, là. Merci, tu vois. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il est normal de poser cette question ou pas? Est-ce que cette question vraiment est une question bienséante? Est-ce que c'est une question qui est malsaine? Qu'en pensez-vous? Nous attendons vos apports à vous, chers amis téléspectateurs, et également sur le plateau. Est-ce qu'il est bienséant de poser ce genre de questions lorsque quelqu'un vous annonce le décès d'un proche et que pour manifester votre compassion, pour manifester votre soutien, vous dites à la personne, oh là là, mes condoléances, qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Est-ce que cette question est de mise? Est-ce que c'est normal de poser cette question? C'est pour ça que vous êtes là dans Next Story ce matin. Monsieur Elias, pourquoi vous me demandez qu'est-ce que Scooby-Doo a eu? Est-ce bien de poser cette question ou pas? Normalement, non. Hein, ça, je vais être sincère parce que c'est comme remuer le couteau dans la plaie d'une personne, enfin, d'un blessé. Parce que, quand tu dis déjà, la personne qui se sent mal, qui est blessée par la disparition d'un être cher, et tu lui reposes la question de savoir qu'est-ce qu'elle a eu, c'est avec douleur que tu peux... Moi, je vais donner mon propre exemple. Hein, quand j'étais
petit, et quand il arrivait de me bagarrer avec mon frère, par exemple, si la famille vient, on dit une kejo. Ben, je raconte avec des pleurs, je raconte de larmes en fait. Ouais, donc je prends juste cet exemple pour voir de l'autre côté, et quand une personne disparaît et on vous demande qu'est-ce qu'elle a vu, ça doit faire vraiment mal. Je ne l'ai jamais vécu, mais je suis sûr que ce serait vraiment atroce en fait comme sentiment. Donc est-ce que c'est bien? Je ne crois pas que ce soit la bonne des manières. Déjà, la question que je voudrais poser, est-ce que vous tous, vous l'avez fait ou pas? Oui. Ça dépend en fait. Moi, je dirais que quand c'est une personne âgée, souvent, on ne demande pas. Mais quand c'est une personne qui est jeune, on te dit à 23 ans, tu dis, oh, qu'est-ce qu'il a eu? Parce que ce n'est pas normal pour toi qu'à cet âge, c'est vrai, il y a des gens de tous les âges qui décèdent. Mais quelquefois, moi je dis, l'homme est quelqu'un de compatissant. Il suffit de regarder les films et commencer à pleurer. En tout cas, moi je pleure beaucoup. Donc tu as envie de compatir en fait au mal de la personne. Cette question est compatissante. Moi, je crois plutôt que c'est pour faire la conversation. Parce que, peut-être que les gens se disent, à force de poser la question, la personne aura le temps de discuter, de ne plus trop pleurer. C'est rentrer dans les habitudes. Est-ce qu'on se pose encore la question avant de le dire? Exactement. Moi, je pense que c'est cette curiosité malsaine. qui nous pousse à poser cette question. Non, peut-être qu'on veut savoir. Curiosité malsaine. Hein. Non, on veut savoir pour ne pas peut-être avoir la même chose ou en prévention, je ne sais pas. Non, c'est pas pour dire que c'est une curiosité malsaine ou non, mais c'est la petite curiosité de savoir, enfin peut-être de partager cette... Mais qu'est-ce que ça apporte à la personne qui vit l'événement, la personne qui vit... On ne se met pas derrière pour voir la question que l'on pose, est-ce que ça va? Justement, puisque la question est posée parce que normalement quand quelqu'un vous annonce le décès d'un proche, c'est que vous devez être compatissant. Donc tout ce qui sort de vous, c'est pour encourager ou pour... je sais pas, pour renforcer, consoler la personne. Alors quand on demande à la personne qu'est-ce que l'autre a eu et puis est parti, c'est-à-dire que c'est une situation, quand on parle de mort, c'est la mort quand même, le décès, c'est une situation qui est irréversible en fait. Donc le fait de, est-ce que c'est vraiment important de poser ce genre de questions? On ne se rend pas compte que ça fait mal à la personne quelquefois. C'est comme, je ne sais pas qui l'a dit, pour faire la conversation. Parce que quelquefois, quand tu annonces ça, tu ne sais même pas quoi dire à part mes sincères condoléances. Et c'est redondant, on le dit tout le temps. Donc, quelquefois, on ne sait pas trop aussi quoi dire. Il y a que c'est rentré dans nos habitudes aussi. Oui, c'est devenu c'est normal. Automatique, quoi. Ah, il a eu quoi? Bon. Moi, je viens de me rendre compte que vraiment ça fait mal. Parce que j'ai jamais pensé. Et que, oui, c'est devenu une habitude. Quand tu annonces le décès de quelqu'un, ce qui vient premièrement, c'est « Oh, qu'est-ce que la personne a eu ?» Et encore, mais la photo sur statut, tu vas voir, ça, tu vas voir, il a eu quoi. Là encore, c'est parce que c'est... Voilà. Oui. Mais quand vous discutez, et que la personne te dit, je te dis, oh vraiment, je viens de perdre Scooby-Doo. Oh, on dit toujours toutes mes condoléances. Il y a d'abord le O de compassion, et ensuite la phrase, qu'est-ce qu'il a eu ou qu'est-ce qu'elle a eu. Alors que quand on voit la situation, c'est pas quelque chose où tu peux donner un apport. Tu peux dire, ah mais je connais tel spécialiste, on va essayer ceci, ou je connais la personne, c'est fini, it's over. Ben là, quand même, on demande quel est l'intérêt de poser cette question? Je parle de discussion, je le redis encore, c'est pour faire la discussion. Quand par exemple on fait une délégation pour rendre visite à une famille défunte, que dit d'autre que ça? On ne sait pas. Ouais, parce que s'il dit, nos condoléances, c'est vrai, on est vraiment triste pour vous, et on repart, non, voilà. Mais c'est ça en fait qu'il faut faire. Forcément, il faut demander qu'est-ce qu'elle a eu. Justement, ça me rappelle sur les faits parents, on dit après, ou bien quand les gens annoncent après une courte maladie, donc ça évite en même temps. Après une courte maladie. Oui, c'est normal de poser la question seulement si la personne était en bonne santé avant de décéder. Mais au contraire, il ne faut même pas demander. Et on a ce message qui dit coucou, bonjour à vous. Vraiment, c'est une question qui m'énerve comme pas possible. Le visage même que j'avais quand mon père est décédé, personne ne pouvait me demander D'accord. Personne ne pouvait me demander il a eu quoi. De la part d'Elias depuis Agoué.
J'allais dire, c'est pas, est-ce que c'est... Ah non, c'est pas le mien. D'accord. Alors, on a la mort est irréversible. L'interjection AO est juste un choc et souvent involontaire, donc on peut le concéder. Le mieux, c'est de savoir ce qui a tué la personne et demander à prier pour le repos de son âme. Personne n'est immortel, la mort est un examen qu'on passe et on n'échoue jamais. Bref, c'est Dieu qui donne la vie et il est le seul à la reprendre. Et on a ce message qui dit bonjour, c'est une question qui n'est pas normale, mais il faut aussi que nous disions la vérité. Nous avons une mauvaise curiosité. Très mauvaise. Très mauvaise curiosité. Bon. Non, mais quand la personne est jeune, souvent, en tout cas, je me dis quand la personne... Dire ça, il y a un téléspectateur qui l'a dit, hein, quand la personne n'était pas malade, Non, tu te mais demandes. Tu dis, par exemple, si la personne est jeune, on comprend la question. C'est comme dire, enfin, c'est comme trouver normal que Non, en fait, qu'un aîné décède et puis là, non, bon, ce n'est pas tranquille. normal en fait, parce que avant Aïcha le raconte la story, je ne m'étais pas rendu compte que quand tu perds quelqu'un, ça fait mal. Parce qu'un ami a perdu son père récemment, je n'ai même pas osé écrire parce que je me suis rappelé tout le nombre de personnes qui vont l'écrire, tout ça. Je me suis dit, ça, à chaque minute, ça lui rappelle en fait qu'il a perdu son Au père. même moment, si tu ne lui écris pas, il va penser qu'est-ce que... Pas toutes les personnes. Il y en a qui ont besoin de ça, mais il y en a qui n'ont pas du tout besoin de ça. Donc, c'est là que je me rends compte que ça doit vraiment énerver. À chaque minute, on dit, elle a eu quoi? Tu dis 2 minutes après, elle a eu quoi? Tu écris 2 minutes après. Non, mais c'est comme l'histoire d'une personne qui a perdu une sœur à elle et puis les gens du village sont venus. Elle a eu quoi? Elle a commencé à raconter l'histoire. À un moment, son mari lui dit, tu sais quoi? Prends un magnétophone, enregistre. Quand on dit, elle a eu quoi? On a vu... Ça raconte parce que tout le monde demande, ça doit faire vraiment mal. À chaque fois de résumer, on est allé à l'hôpital tel jour, ensuite ça. Non, ça doit faire vraiment, vraiment mal. Mais Vraiment il y a mal. une chose, quand supposons que un homme épouse, son épouse décède, quand la famille vient, c'est normal que la famille demande qu'est-ce que notre fille a eu. Ça, c'est normal, quoi. Ça, la famille est en plein droit. Oui, les proches, bien sûr que les proches, voilà, mais c'est-à-dire que dans le contexte du message que nous avons reçu, c'est le fait que tu dises à quelqu'un, ou dans la discussion, la personne te dire j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon épouse, mon époux, ou ou Scooby-Doo, et puis le réflexe, toujours quoi, le premier, avant même qu'on ne te dise Maoula fait, Dieu va faire ci, il va faire ça, on demande toujours qu'est-ce que la personne qui est déjà partie a eu. Et donc, il avait demandé le bien fondé de cette question. Est-ce que réellement, cette question est fort à propos? Est-ce qu'elle est bienvenue ou pas? En se mettant dans les chaussures de la personne qui vit le deuil, est-ce que oui, on pose la question à la personne pour lui dire tu as eu, qu'est-ce que l'autre qui est parti a eu? Parce que quand on pose une question, c'est peut-être parce qu'on a une solution. Mais là, est-ce qu'il y a une solution face à la mort ou face au décès? Mais je me rends compte qu'on rentre en fait dans l'intimité aussi de la personne en posant cette question. C'est leur intimité, quoi. On viole leur intimité. Oui, on viole leur intimité en posant cette question. C'est parce que je me dis, si c'est un exemple banal, une maladie que cette personne avait depuis et qu'elle gardait ça quand même secret, on prend Chadwick Boseman. Il n'a dit à personne qu'il avait ça. Quand il maigrissait, les gens l'insultaient. Mais sa famille seulement savait. Et même dans leur communiqué, ils ont dit arrêtez de vouloir comprendre ce qui s'est passé. Que c'est déjà assez dur pour nous comme ça. On a déjà dit ce qu'il a eu, donc prenez-le comme ça. Mais il y en a qui cherchent à creuser. Et même ce cas nous fait comprendre que ça fait mal, ce truc. C'est l'intimité. Il ne veut pas qu'on sache qu'il a fait 10 millions de chimio, il a perdu tel, on lui a coupé. Il ne veut pas qu'on sache. C'est sa vie. Et c'est vraiment violer l'intimité d'une personne de demander qu'est-ce qu'il a eu. Bon. Dorénavant, on ne va plus poser cette question. Est-ce qu'on va réellement, parce qu'on en parle, on en discute, mais est-ce que réellement on pourra cesser de poser ce genre de questions? Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'une curiosité morbide, malsaine. Est-ce que sincèrement, les gens pourront juste cesser de poser ce genre de questions? Je ne pense pas ça. Non, je ne pense pas. Certaines personnes peuvent le comprendre, c'est sûr, mais généralement, c'est une seconde à chaque fois. J'ai posé la question autrement. Je dis, quand vous rendez visite à une famille mortuaire, qu'est-ce qu'il faut dire à une famille endeuillée? Oui, c'est ça. Forcément, vous faites la discussion. Et la seule question qui pourra vous faire la discussion, c'est
Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'elle a eu? Oh, tout ce temps-là, il était comme ça. Oh, je savais pas. Que les gens font des discours. C'est ça. Sans imaginer un peu les Mais vous savez, il y a des gens qui aiment aussi qu'on leur demande. Il y a des gens qui... Peut-être pas la personne la plus proche dans la famille. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas très proches dans la famille, mais c'est eux qui te diront elle a eu ça, il a eu ça. Bon, peut-être. C'est ce qui laissera aussi court aux rumeurs, et puis aux spéculations, aux mensonges. Mais quelquefois, on veut aussi arrêter ces spéculations. On veut comprendre à la source, en fait. Parce que souvent, peut-être un cousin, c'est lui qui raconte. Bon, ok, je veux comprendre cette situation. Après, c'est vrai que dans plusieurs contextes, c'est assez délicat. Mais ça fait mal. Alors, bonjour à vous. Merci pour l'intervention de ce téléspectateur. Ce sont des questions qui sont vraiment appelées des questions ordinaires et qui font partie de la vie en général. Si tu ne poses pas ce genre de questions en Afrique, on te dira que tu n'es pas concerné par le décès de la personne. Mais quand tu poses également ce genre de questions, on les pose souvent pas parce que nous voulons compatir réellement, mais parce que nous voulons avoir l'information pour redistribuer la formation de l'information aux autres. En parenthèse, le guédé. Formation de l'information. Le guédé dit de façon très française. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas souvent penser à ça. Il faut plutôt chercher à encourager les gens par la grâce de Dieu. Merci à vous. Et on a ce message qui dit bonjour à vous, équipe de Nectar. Cette question, on doit la poser. Nous sommes en Afrique, il faut toujours poser ce genre de questions. Chez les Blancs, ce n'est pas souvent comme ça. Je ne suis jamais allé aussi chez les Blancs pour comprendre, mais je crois que, humainement parlant aussi, ils doivent en poser. Humainement, je crois qu'on est tous humains. Les Blancs, ils disent tout, hein, en fait. La race, la couleur ne peut pas peut-être... Non, les Blancs, je pense qu'ils disent pas mal de choses. Ils font les autopsies pour voir qu'est-ce qui a causé quoi. Ils diront en profondeur. Là, ils ne posent pas la question aux concernés. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que nos parents ou nos aînés en poseront toujours, puisque c'est la famille. Ton oncle ne peut pas venir te demander ça et puis tu vas... Voilà, ils vont toujours en poser. C'est vrai. Bonjour à vous le plateau, je vous jure que c'est une question que je n'aime pas parce que moi je suis orpheline et quand on me pose cette question, ça me rappelle, voilà, et cela me fait pleurer. Donc c'est compliqué. On a bonjour à vous, équipe de Nectar. Ce genre de questions ne doit pas se poser. Mais Africains que nous sommes, nous cherchons toujours à connaître le dessous de notre prochain. Nous pouvons même parfois aller déterrer, comme Arafat, pour savoir. Il a eu le problème. Mais non, Arafat, tout le monde sait ce qui a tué Arafat. Ils ne sont pas allés déterrer pour savoir ce qu'il avait tué. À sa mort, les gens sont allés profaner des tombes et ils voulaient le ressusciter pour voir si c'est différent. Les gens ne croyaient pas à sa mort. C'est différent ils n'ont pas déterré parce qu'ils voulaient savoir ce qu'il avait tué en fait. Voilà. Mais ils veulent juste voir si c'est réellement lui dans le tombeau ou pas. En tout cas, une chose est sûre et certaine, je termine ce message et comme Arafat, et souvent nous le faisons ou même nous voulons toujours savoir si la personne n'est pas décédée de quelque chose de contagieux et que le vivant peut nous le passer, surtout en termes de Covid. Mais Aïcha, tu sais, la mort de certaines personnes enseigne. Il y a certaines personnes qui ont des maladies, peut-être que s'ils avaient dit ça, ils ne seraient pas morts. On dit bien peut-être. Donc quelquefois, savoir peut t'aider toi demain. Quand tu as ce problème par exemple, à pouvoir réagir, à ne pas faire comme cette personne. J'ai une amie qui avait le cancer du sein, elle s'est tuée, elle n'a rien dit. C'est quand ça s'est généralisé qu'elle a parlé. Mais c'est trop tard. Mais si elle avait dit plus tôt, on aurait pu tu vois. Voilà, mais ils ont tué tout le truc. C'est quand elle est morte qu'on a su que c'était ça, tu vois. Et ça peut enseigner à quelqu'un quand il entendra que, comme ça, quand on nous a parlé de cancer de sein un peu lundi, quand ça commence, il ne faut pas que je fasse comme elle. Après, c'est vrai que ça peut enseigner aussi de savoir ce que la personne a eu ou ce qu'il a tué. Je pense que c'est une question donc ce message qui dit bonjour, moi je dirais que cette question est un mal nécessaire. Alors en tout cas, je sais que notre téléspectateur traverse une situation assez difficile. Cette question-là est une question qui l'énerve particulièrement. Il a envoyé donc la question
il a posé le problème de savoir si c'était vraiment bien fondé de poser ce genre de questions. Donc, on ne sait pas. Mais on termine avec ceci pour dire le décès est naturel, mais on meurt toujours de quelque chose. Je voulais juste dire que tout se trouve dans le verbe et de celui qu'on a en face de nous. Normalement, quand on dit quelqu'un est décédé, il ne devrait plus y avoir débat. Par contre, mourir évoque une cause de la part de Tipo depuis Agoué. Merci infiniment à vous. Eh bien, quelqu'un me dit bonjour Nectar, qu'est-ce qui a tué Scooby-Doo? Vous êtes sérieux? Alors, merci infiniment. C'était donc Next Story pour ce matin. Répondre à cette question qui est quand même existentielle. Et on va continuer soit de le faire en pause, soit on va réfléchir à 2 fois désormais avant de poser des questions aux personnes qui traversent ce genre de situation. Nous allons terminer sportivement cette émission. On va retrouver M. Elias dans Next Sport. On va parler sport. Personne n'est décédé au moins, sinon laisse-nous demander en même temps. Ah non, d'accord, pas de décès. Alors merci beaucoup Aïcha, merci aux téléspectatrices et téléspectateurs. Nous sommes donc dans la rubrique NEC Sport. Nous avons des informations très importantes et très pétillantes, devais dire, pour vous. Nous commençons par le coronavirus. Oui. C'est une information pétillante. Oui, allons-y, puisque ce sont des dates quand même de compétition qui étaient reportées ou annulées. D'accord. Qu'il faut toutefois que les téléspectateurs sachent. Alors, commençons par le coronavirus, comme je l'ai dit. À quelle date auront lieu les événements sportifs qui sont reportés? On va commencer par le football et l'Euro 2020 qui devrait avoir lieu dans 12 villes à travers l'Europe du 12 juin au 12 juillet 2020. Et l'Euro est donc reporté sur l'année prochaine, la même période donc. Il y aura la Copa América qui était prévue pour le 12 juin ou 12 juillet toujours de cette année. La Copa América est aussi reportée sur l'année prochaine. Nous allons parler athlétisme et du marathon de Boston qui a été reporté du 20 avril au 14 septembre. Après plusieurs reports, le marathon et le semi-marathon de Paris sont finalement annulés. Rendez-vous en 2021 selon les organisateurs. Alors, le marathon de Londres, qui devait se tenir le 26 avril, a été reporté au 4 octobre. En handball, les 6 tournois de qualification olympique programmés du 20 au 22 mars pour les dames et du 17 au 19 avril pour les hommes sont reportés à une date aussi ultérieure. En rugby, 4 rencontres du tournoi des 6 nations ont été reportées. Irlande, Italie, Pays de Galles, Écosse, Italie, Angleterre et France, Irlande. On devrait donc disputer ces rencontres en fin octobre. Alors, MotoGP. Octobre de cette année? Oui. Ah bon? Ouais, ils l'ont reporté juste pour octobre. Alors, MotoGP, le début de la saison de MotoGP a été décalé de plusieurs mois, du 8 mars au 19 juillet. Donc, c'est déjà débuté la saison en MotoGP, ça c'est clair. Alors, les 24 heures du Mans en moto, prévues les 18 et 19 avril, sont reportées au 19 au 20 septembre, donc dans quelques jours. En tennis, le tournoi de Roland Garros, qui devait initialement se dérouler du 24 mai au 7 juin, est reporté au 27 septembre au 11 octobre. Et les tournois du circuit masculin ATP ont repris depuis le 14 août. Automobile, les 24 heures du Mans, finale mythique du championnat du monde d'endurance, ont été reportées des 13 et 14 juin au 19 et 20 septembre. Alors, les JO de Tokyo, pour clore donc cette partie coronavirus, risquent de connaître une annulation. Initialement reportée sur mars 2021, la plus grande compétition sportive du monde risque d'être tout simplement annulée si elle ne se tient pas en 2021 comme convenu, annonce le président du CIO, Thomas Bach. Alors, pour ce qui concerne les JO, je peux en parler rapidement et dire que, en fait, c'est la plus grande des compétitions qui rassemble toutes les disciplines sportives, ou presque. Mais il s'est fait de tous les pays? Oui, de tous les pays. Monde. De tous les pays du monde. Le problème qu'il y a là, c'est que comme c'est une grande compétition, il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de structures qui ont déjà investi, il y a beaucoup de moyens qui sont déjà dépensés. Donc, si cette compétition est annulée, vous comprenez que cela ruinerait plusieurs grandes structures.
Donc, c'est vrai que ça craint pour les qualifications, vu qu'actuellement, les compétitions ne sont pas encore lancées officiellement dans toutes les disciplines. On attend de voir si on fera du forcing pour pouvoir jouer ces compétitions, histoire que les équipes soient qualifiées pour le JO en 2021, en mars. Alors, nous allons quitter les infos concernant le coronavirus et parler donc de ce sport qui, lui, a repris depuis, c'est le football. Et commençons par parler de Lionel Andrés Messi, que nous tous nous connaissons et aimons, je crois. José, tu aimes Messi? Moi, je préfère Neymar. Elle est la wa, elle est wa. Elle est la wa dans le... Non, mais sérieusement, Neymar, c'est mon fils, hein, donc il n'y a pas de souci. Ah bon? Ok. Voilà. Parlons donc de Lionel Andrés Messi, qui restera bel et bien au FC Barcelone pour cette nouvelle saison. Cependant, son père aurait fait passer un message très clair à Josep Maria Bartomeu, qui se trouve être président du FC Barcelone. Après plusieurs jours de suspense, Lionel Messi a scellé son avenir vendredi dernier. L'Argentin n'ira pas en guerre contre le FC Barcelone et restera au moins une saison de plus, alors que son contrat court jusqu'en juin 2021. Alors que Ronald Koeman a déjà perdu Ivan Rakitic et se prépare à se séparer d'Arturo Vidal, Luis Suarez, voire Samuel Umtiti, le Néerlandais conservera au moins Andrés Messi. Nous allons revenir au Togo, être plus proche de nous et parler... Alors, à cause de toi, Messi a vite quitté l'écran. Messi, c'est mon Messi quand même. Malgré tout ce qu'on dit, Messi restera Messi. Il n'y aura personne d'autre comme Messi. Point barre. Messi, c'est juste pour te faire un petit coucou depuis Lomé. Certainement qu'il a suivi. Ouais, j'imagine. Il a suivi, il va appeler après. Je serais très fier actuellement de voir sa maman. Non, je ne suis pas sa maman, je suis la mère de Neymar. Ok. En fait, c'est une grande fan de foot. Oh oui, mais bien ciblée. Tu supportes quelle équipe déjà? Ça. Malgré tout ce qu'il nous a. On nous a quoi? Qu'est-ce que tu dis? 8 combien? Oh! 8 combien? C'est ça qui t'a fait waouh, on t'a waouh. Quand tu le vois, c'est fini. Si je sais jouer, bien sûr. Pas que je suis très forte. Non, je suis très forte dans les dribbles. Parce que moi, je jouais au foot. Moi, je vais être arbitre, pardon. Je jouais au foot quand j'étais encore plus jeune. Non, mais je serai gardien de but. Gardien de but. Ça, c'est ma supporter. Gardien de but. C'est fini. Mais 8 là, c'est rien. Ça sera vraiment un nombre historique. Va dans le camp de Sandra. Je vais me trouver un autre gardien de but. Vous comprenez que je ne sois pas dans l'équipe. Je suis arbitre. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. De marquer beaucoup de buts et d'avoir des jaloux. Et là, on est au Togo maintenant. Alors, on est au Togo avec Nieni Sebabi, qui est le nouveau directeur technique national. Alors, c'est désormais officiel, le Togo connaît son directeur technique national. Il s'agit de Nieni Sebabi, l'actuel sélectionneur des éperviers U20. C'est la Fédération togolaise de football qui a rendu publique cette information à travers un communiqué. Nieni Sebabi est un connaisseur du football togolais. L'ancien entraîneur de l'AS Douane de Lomé, aujourd'hui OTR, aura ainsi la lourde responsabilité de restructurer le football national. Alors, parlant entre-temps du football féminin, nous allons parler de cette Togolaise, Mafi Ouedikou, qui marque un quadruplé en Coupe de France. L'attaquante alors internationale togolaise de l'AJOCR, Ouedikou Mafi, a réalisé un match époustouflant dimanche dernier. Ainsi, dans le cadre du premier tour de la Coupe de France féminine, Auxerre a laminé Paray-le Monial par 11-0, avec notamment un quadruplé de la Togolaise. L'internationale togolaise rentre ainsi dans l'histoire de la compétition avec cette prestation. Mafi Ouedikou, dans une grande forme, a explosé son adversaire. Qui plus est, la joueuse de la sélection nationale togolaise a aussi livré 2 passes décisives. En attendant le deuxième tour, l'ancienne joueuse de l'entente sportive des Trois Cités prépare de meilleure manière la reprise du championnat. Pour rappel, le championnat régional démarre le week-end prochain. Alors, concernant toujours Mafi, l'attaquante togolaise, figure parmi les nominés pour le titre des meilleures personnalités de l'année. La joueuse de l'AJOCR est classée dans la catégorie Sport Personality of the Year. En effet, les votes sont déjà ouverts pour porter haut les couleurs du Togo, comme vous l'avez bien vu sur l'écran. Comment on vote? Comment on peut faire pour la soutenir? Alors, il y a son code qui est...
034, c'est ça? Oui, et si vous allez sur le site de l'association qui organise Women's le Choice vote, Award. voilà, Women's Choice Award Africa, dès que vous y allez, vous aurez toutes les informations possibles et le code est bien sûr là. Allons soutenir la Togolaise, qui est... Elle tient un peu de moi dans ma jeunesse. Oui. Ouais. J'aurais dû poursuivre cette carrière et En aujourd'hui, football. oui. Là, tu es en train de regarder en arrière. Non. Ce qui est bien, c'est que Aïcha a failli être pilote. Et- Non, mais pas failli, j'ai toujours rêvé d'être pilote. ok. C'est différent. Ok. J'ai rêvé, Le rêve j'ai toujours, demeure. voilà, et le rêve demeure. Parce que lundi, on a dit, si tu penses que tu peux, tu peux. Ouais. Et puisque je pense que je peux, je vais peux. bientôt démarrer les cours. Et puis voilà, tous vos vols, vous me verrez avec mon Cessna. Je vous ferai des vols courts, des trajets courts. Par contre, pour le football, oui, je jouais. Tu jouais. Je jouais. Je jouais. Je jouais. Et tu as joué en conjugaison. Là. Voilà. Merci, Naïda. Oh, bravo. Oh là. Donc, voilà, on peut la soutenir, hein, c'est clair. C'est important de la C'est soutenir. quand même intéressant l'histoire de cette fille-là. Je pense qu'elle est l'unique fille de ses parents. ouais. Et au début de sa carrière, ses parents n'aimaient pas qu'elle Le fait qu'elle veuille jouer. Elle a insisté, elle a Persévéré. poursuivi ses rêves. Et puis aujourd'hui, voilà, je pense qu'elle est, elle est sur la bonne voie. Elle a de l'avenir. Le Donc football c'est ça, féminin, quoi. ouais. Il faut poursuivre ses rêves. Déjà, C'est ce que moi j'ai retenu de... Il faut faire appel aux parents de laisser donc leurs les filles. enfants. Si la fille sent que C'est le ça. football est sa passion, et si vous voyez quand même qu'elle est à même de le faire, pourquoi ne pas la soutenir? Bon, Pas que le football, le sport en général. Le sport en général, si je joue le football. il faut pour moi, dire pour qu'elle les est filles. l'unique fille. Donc ses parents... Fille unique, c'est vrai que souvent Ouais. quand on n'a qu'un seul enfant, C'est ça. on transpose nous-mêmes nos rêves Nos et puis rêves. on crée quoi, on C'est construit ça. quelque chose Ouais, vraiment. c'est Et ça. quand l'enfant sort, oui. Puisque des fois, le parent veut que nous fassions ça, alors que nous, on veut faire ça. Mais des fois, je pense aussi que des fois, c'est dû à l'irresponsabilité attentive du parent par rapport à l'enfant. Non, moi, je pense que le parent veut le bien de l'enfant. Parce que beaucoup de gens tapent poteau, si on peut le dire comme ça, dans ces carrières artistiques, sportives. Allez, en tout cas, tape pas poteau. Non, elles tapent pas poteau. Non. Parce que ça arrive souvent, ils se disent, ah, moi, je veux le meilleur pour mon enfant. Et si elle se lance dans ça, demain, elle sera quoi? Là, même Le si parent on est veut là. d'abord s'assurer que son enfant mange tous les jours avant de quitter la terre. Et déjà, tu sais que sur sa carrière, tu ne trouves pas l'argent, c'est difficile. Et le parent se dit, non, je ne vais pas laisser cet enfant comme ça. Il se dit qu'il donne le meilleur conseil possible à son enfant. Mais l'enfant, il est sûr qu'il va réussir et elle est un très bel exemple de ça. Yeah. Et puis, il faut écouter. Ça n'a pas été facile. Du tout, parce qu'elle a joué un temps au Togo, elle a beaucoup aussi Je pense évalué qu'elle a les- même eu des difficultés pour aller, pour aller en Europe. en France. Oui. Ouais, parce que En tout cas, on retient une chose, c'est la force. C'est ça. La force, le courage, Bien. l'abnégation, la résilience aussi Bien. pour pouvoir poursuivre. Dernière information? non, c'est bon. C'est bon, Ouais. c'est tout. Ouais. Alors donc, on retient qu'il faut, comme tu le dis, poursuivre ses rêves. Il faut y croire encore et toujours. Donc, ne soyez pas du tout étonnés lorsque je vais commencer par vous distribuer mes cartes, que je viendrai te voir pour que tu fasses la promo de ma société d'avion. Tu vas me faire un tour Avec au-dessus de Lomé aussi. Comment faire? Non, il y a déjà, bon, on va pas faire de pub, mais il y a déjà une société qui fait faire ça. Oui, mais toi, Non, moi, toi c'est tu pour seras vous- le pilote en fait. Oui, non, pas si Non. c'est juste au-dessus de Lomé, non. Moi, c'est pour vous prendre et vous emmener. Oui, tu seras hôtesse, puisque en temps, elle a Vous parlé. voulez être hôtesse? Ouais, elle a parlé. Vous allez manger pastèque dans l'avion. là. Vous allez manger pastèque fatigué dans mon avion. Des pommades et tout. Oui, hein, vous venez. En rentrant en soin là, Et on vous va allez- absolument. Alors, en tout cas, une chose est sûre, il faut vraiment se battre beaucoup. Donc, du coup, continue de croire, on ne sait jamais. Peut-être que Centrinos va t'appeler finalement. Waouh, vraiment.
Je Bon, vais voir. il va te chanter Trova. On va chanter amoureuse de la Togolaise. Ah d'accord, voilà. José qu'elle est. Faut pas faire José va voler. Hein. C'est pratiquement la fin de l'émission de ce matin, chers amis téléspectateurs. Et merci infiniment à toute l'équipe qui a bossé avec nous. Merci Melka, franchement. Merci, gros merci et gros bisous à toi ainsi qu'à tous ceux qui sont là-haut, personne n'est oublié. Merci Sandra, merci Elias, merci José, merci Naïda. Et pour tous ceux qui demandent le numéro de Sandra, on vous le redonnera. Vous n'avez qu'à écrire sur le numéro de Nectar et vous aurez toutes les informations plausibles. On vous souhaite une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Et puis surtout, n'oubliez pas, on conserve les mesures barrières Covid-19 que nous n'avons pas encore éradiquées. Demain, on se retrouve pour de plus belles surprises. On vous dit bye bye et à demain.